Bonjour à tous, bienvenue sur Cut It, le premier podcast français qui met en lumière tout ce qui est en lien avec la coiffure. Aujourd'hui, notre invité, c'est JR. JR, comment ça va? Ça va être mon gars millimètre. Tranquille? En forme. Donc on reçoit le barbeur qui fait le plus le buzz en ce moment sur les réseaux sociaux. À travers cette émission, on va parler de son expérience professionnelle. Il va nous raconter plein d'anecdotes sur les célébrités qu'il a pu coiffer dans sa carrière. Et ensuite, bien sûr, on va parler de la célèbre Buzzcut. Il va nous expliquer un peu tout l'engouement qu'il y a eu autour. Donc, JR, est-ce que tu peux te présenter rapidement? Alors, moi, c'est Samuel Junior, plus connu sous le nom de JR Golden Hands sur les réseaux. Ça fait 9 ans que je suis barbeur et j'ai 25 ans. Et voilà. Donc, 30-40 secondes, c'est un peu trop court pour te présenter. Effectivement. Donc là, tout au long de ce podcast, on va apprendre à te connaître. Donc, on va commencer par, entre guillemets, les débuts. Tu as un parcours assez atypique. C'est vrai. On s'est eu un peu avant l'émission pour préparer. Et moi, j'ai été vraiment étonné de ouf sur ton parcours. Tu as fait les 4 coins du monde. Donc, on va commencer par le commencement. Tu es né au Congo. Tu arrives en France à l'âge de 12 ans, précisément au Mans. Raconte-nous un peu, comment ça se passe. Ben, en vrai, comme tout gamin, tu sais, t'arrives en France, t'as 12 ans, tu penses pas forcément à faire grand-chose à part vraiment être à l'école, tu vois. Après, moi, comme je t'ai dit, j'avais toujours cette passion de la coiffure aussi qui restait dans un coin de ma tête. Ouais. Du coup, petit à petit, en restant à l'aise en France, quand j'ai découvert le Wi-Fi, que je pouvais rester des heures et des heures Ouais, c'est sur ça, Internet. parce que j'ai une petite anecdote que tu m'as racontée. Le truc qui t'a le plus choqué quand t'arrives en France, c'est j'ai Internet illimité. Illimité. Je pouvais dormir sans désactiver ma 4G, frérot. C'est magnifique. C'était magnifique pour moi. Incroyable. Du coup, ton expérience scolaire, ça se passe comment? C'est à quel moment que la coiffure elle arrive dans ta vie? Parce que là, t'arrives en France, t'as 12 ans. Donc, c'est pas tout de suite. Tu m'avais expliqué que tu coiffes un petit peu au Congo, voilà. Dégradé à la lame. Pendgillette, comme on dit. Pendgillette. Et là, t'arrives au Mans. Moi, c'est pas Paris, c'est pas le même délire. Pas du tout. À l'école, ça se passe comment? En fait, si tu veux, t'arrives, t'as 12 ans, tu fêtes tes 13 ans. Y a pas grand chose qui capte ton délire un peu. Du coup, t'es obligé de t'initier dans le milieu où tu arrives, tu vois. Du coup, moi, j'arrive, je vais au collège. Toi, tu m'as dit que le foot, c'était ton délire. En vrai, comme tout barbare, je pense, on a tous fait du foot. Mais après, on s'est rendu compte après à la fin que voilà, fallait vraiment être chaud. Fallait faire un choix. Fallait être chaud. Du coup, tu m'as expliqué aussi que c'est ton papa qui entre guillemets, qui t'envoie en France pour tes études. Ton papa, il est artiste. C'est ça, il est artiste peintre, prof d'université des Beaux-Arts. Donc, tu sais, il m'envoie en France pour faire des études. Enfin, comme tout parent pour son fils, hein. Il veut que son fils il ait un très bon niveau scolaire, un bagage intellectuel élevé. Du coup, moi, j'arrive en France. Voilà, quoi, faire les études. Mais voilà, j'avais toujours la coiffure dans un coin de ma tête. Ok. Et voilà. Donc, tu démarres en salon en 2016. Exact. Donc, tu fais que les week-ends. Comment ça se passe un peu en parallèle? Tu passes ton bac, tu es à l'école. Ouais, c'est ça. Tu fais tes études encore. En fait, si tu veux, je suis au lycée. Ouais. Et tous les mercredis après-midi, vu que j'avais pas cours, et les week-ends, frérot, je bossais la coiffure. J'allais en salon de coiffure, j'étais nul, hein. Je débutais. Mais voilà, j'avais vraiment cette envie d'être dans l'univers, de découvrir et d'apprendre des tas de choses. Et ouais, je bossais les week-ends, mercredi, je pensais même pas aux vacances. Ok. Mes potes ils allaient en vacances, moi j'allais en salon. Ok. Et tes parents, ils sont au courant que tu coiffes? À l'époque, non. C'était mon petit secret, c'était mon petit jardin, tu sais, je kiffais. Parce que j'osais pas trop dire pour qu'on dise, écoute, quand même, t'es à l'école à côté, tu sais, ça revenait toujours à chaque fois. Ouais. Du coup, je préférais vraiment garder ma petite intimité, si je peux dire, et je kiffais. Du coup, ensuite, tu rates ton bac la première fois, et là, Coup de massue. coup de massue. Parce que tes parents, ils t'envoient en France pour faire tes études. Exactement. Tu rates ton bac, et du coup, tu vis avec ta tante. T'es puni. T'es puni. Je suis puni, mec. T'es puni de foot, t'as plus le droit de sortir, t'as plus le droit de rien faire. Rien faire. Donc, qu'est-ce que tu fais à ce moment-là? Tu te dis, bon, vas-y, j'arrête les conneries, j'arrête de coiffer à côté. C'est marrant parce qu'en général, à cet âge-là, on punit les enfants de PlayStation, etc. Exactement. Toi, t'es puni de tes passions, de la coiffure De et sortir. du foot. Mec, c'était un moment de ma vie en fait qui m'a vraiment le plus forgé, tu vois. Ouais. Parce que tu te retrouves entre 4 murs de ta chambre, tu sors juste pour aller aux toilettes, manger, tu rentres, tu dors. T'es en cellule, frérot. C'était en cellule, frérot. C'était pas je dirais pas que c'était la pire période de ma vie,
Mais c'est la période de ma vie qui m'a dit, en fait, là, tu vas commencer à te responsabiliser de tes erreurs. Tu vois? Et quand j'ai raté le bac, frérot, tout était noir pour moi. Je pouvais plus jouer au foot. C'était en été. Je pouvais plus coiffer. Ouais, t'as tout perdu. J'avais hâte de revoir le jour, enfin, de sentir surtout le vent. Et voilà, comme je t'ai dit, j'ai dû me buter dans les vidéos sur YouTube. Ouais. C'était un mal pour un bien. Ouais, tu regardais des tutos, etc. Je regardais beaucoup de tutos. T'as pas lâché la coiffure comme. Enfin, tu pratiquais plus, mais. Pas de pratique, mais il y avait que de la visualisation. Que je regardais. Je peux te dire que ça a démangé trop au bout d'un moment. Ok. Et du coup, ensuite, t'as quand même une idée en tête, après, c'est de sortir du Mans pour aller vivre de ta passion, qui est la coiffure. Oh, j'avais hâte. Sauf que du coup, il te faut ton bac et ton permis. Donc là, t'as 18 ans, t'as déjà raté une fois, tu te dis. Pas le choix, pas la deuxième fois. En gros, dans ta tête, qu'est-ce qui se One passe? shot. Genre, tu te dis, vas-y, je passe mon bac, je passe mon permis, j'annonce à mes parents que je vais à Paris et je fais ma vie. En fait, honnêtement, je me suis dit, là, je suis en mode commando. Tu sais, je suis en mission et la mission, ça doit pas être un échec. Là, quoi qu'il arrive, il faut que je réussisse mon bac. Et le permis. Parce que je peux pas aller à Paris sans permis parce que je me voyais pas passer le permis à Paris. Donc, c'était compliqué. Du coup, frérot, je suis allé, j'ai passé mon bac. Rattrapage. C'est-à-dire même la deuxième fois, t'es puni, t'arrives à aller au rattrapage. Horrible, mec. Rattrapage. Je t'ai dit, ma filière, elle était trop compliquée. T'étais en quoi, toi? J'étais en transport prestation jusqu'à international. Ok, c'est complexe. Donc, je peux dire que ouais, c'est pas facile, mais j'ai pas lâché. Je suis allé à mon oral, à mon rattrapage. Je regardais la prof. T'as d'être ça. Direct. T'as d'être ça. Du coup, t'obtiens ton bac au rattrapage. T'obtiens ton permis aussi. Mon permis aussi. Et là, qu'est-ce qui se passe après, du coup? Et là, frérot, si tu veux, c'est un truc que je t'ai pas dit, mais mes valises, elles étaient déjà faites. Ouais, t'avais déjà anticipé. J'avais tout anticipé. Il manquait juste d'avoir les résultats du permis. Et quand je les ai eus, frérot, le lendemain, j'avais mon train pour Paris. J'ai appelé mon oncle, je me rappelle, je dis, écoute, j'ai dit, tonton, j'arrive demain. Il me dit, on n'est pas en vacances. Et si moi, j'arrive, en fait, rester à Paris. Et à ce moment-là, pareil, il faut que tu préviennes tes parents. Ouais. Et là, raconte-nous, du coup, le fameux appel, t'appelles ton père, tu lui dis que... En fait, moi, il faut savoir que mon père, c'est un mec très réfléchi, tu vois. C'est un mec, quand tu lui parles, il faut avoir les bons mots. Et comme je t'ai dit, moi, ce que j'en avais parlé, tu sais, j'avais tout écrit parce que, frérot, c'était impossible que je me rappelle de tout ce que j'ai dit parce que j'allais bégayer. Et du coup, j'ai lu un pavé. À la fin du pavé, ça raccroche. Du coup, moi, je pense qu'il m'envoie chier, en fait, entre guillemets. Ouais. Et là, mon téléphone, il ressonne. Et là, frérot, c'est le meilleur appel de ma vie parce qu'il me dit, écoute, voilà, ok, je t'ai demandé de faire des études. T'as fait, t'es arrivé à un point où tu me dis que tu veux vivre de ta passion qui est la coiffure. Il m'a dit, écoute, je serai ton support numéro 1. Ouais, donc au final, t'avais tellement peur. Et au final, t'as été... J'avais tellement de boule au ventre que quand j'ai quand j'ai entendu sa voix me dire ça, j'en revenais toujours pas jusqu'à la fin de l'appel. J'étais trop content. Et j'étais trop content, frère. J'étais trop content. Donc là, ça y est, t'as enfin paré pour te lancer à fond dans la coiffure. Tes parents, ils sont au courant. Ils te soutiennent. T'avais peur de ça. Au final, tout se passe bien. Tout se passe bien. Tu montes à Paris. Et là, après, du coup, c'est quoi la suite? C'est-à-dire que t'es en mode... Ça y est, je peux me lancer dans la coiffure. J'ai la validation, entre guillemets, de mes parents. Et mes parents, l'autorisation, parce qu'en vrai, il fallait qu'ils m'autorisent, quoi. Ça, parce que bon, on a écourté un peu le truc, mais ton père, il avait déjà anticipé, il t'avait envoyé en BTS. Frérot, fallait tout finir le cursus scolaire. Ouais, avec donc mon tu père. pouvais pas t'arrêter au bac. Je peux pas m'arrêter qu'au bac. Donc lui, il voulait que t'ailles jusqu'au BTS. Plus haut, fallait que j'aille le plus haut possible. T'es parti à Londres, si je dis pas de bêtises. Ouais, je suis parti à Londres aussi, frère. Je suis allé en stage à Londres. Un stage à Londres. Je suis resté à Londres, je suis resté quoi? Je suis resté 4 à 6 mois, je crois, à Londres. Ouais, je suis resté. T'es revenu en France, tu leur as dit, c'est plus possible. En fait, pour moi, quand je suis allé à Londres, je pensais qu'il allait être content. Genre, mon fils, il parle anglais, il a fait un stage, donc il a une petite renommée. Donc, si j'aurais besoin de lui dans secteur, ça va être top. En fait, non, quand je reviens sur Paris, alors t'as trouvé une école. Et là, je peux te dire que ça devenait très compliqué. Donc, du coup, là, tu te lances dans la coiffure. C'est marrant que la première réflexion qui te vient, c'est je vais aller bosser en salon et je vais pas passer mes diplômes. Pourquoi cette réflexion-là? C'était une question, t'étais pressé, t'étais pas assez renseigné, t'avais pas le temps, En fait, explique-nous un petit peu. Pour tout te dire, j'avais tellement mis du temps à apprendre le métier de la coiffure et son univers que quand j'ai eu ce soulagement de partir du Mans et quand je suis arrivé sur Paris, c'est pas que j'avais pas le temps, c'est pas que je voulais pas faire une formation, c'est juste que j'étais tellement excité, ça me démangeait. En fait, je voulais que prouver. Okay. Que prouver, mais avec moins de ressources.
Ouais. Finalement, parce que, à part les cheveux afro, je gérais pas grand chose. Tu faisais que les cheveux afro. Je fais que cheveux afro, tu vois. Donc, je gérais pas grand chose. J'étais pas très ouvert dans ma pratique. Tu te souviens de la première tête que t'as fait, un cheveu caucasien Camilla, je sais qu'elle va regarder cette interview. Et heureusement qu'elle était dans les parages. Hein. Je l'ai bousillé. Et heureusement qu'elle était dans les parages, parce que le client, en fait, si tu veux, tu vois la technique où tu lèves le doigt et tu coupes. Ouais. Frérot, j'ai coupé en bas. J'avais fait un trou. Ah, genre, t'as levé. J'ai levé, coupé en bas. pas coupé au-dessus, mais pour couper en bas. J'avais fait un trou énorme. Et heureusement qu'elle était là, parce que c'était ma collègue, elle avait réussi à camoufler le truc. Mais ouais, sinon, cheveux européens, c'était catastrophique. Donc, t'as appris sur le tas. J'ai appris sur le tas. Ok, donc là, tu démarres chez Barber Spirit. Barber Spirit. Donc, comment ça se passe, ta première expérience? Bah, en fait, si tu veux, j'arrive sur Paris. Je pose des CV à gauche, à droite. Et là, je reçois un DM. Il me dit, écoute, si tu recherches un travail, moi, je recrute dans mon salon. Du coup, je me présente, mon CV. Il me dit, tu commences. Et moi, tu me dis, tu commences, ben, je commence vraiment. Du coup, j'étais chaud, j'étais pressé. Et c'était à Châtelet. Ouais, donc Châtelet, il y a du monde, il y a du passage. Il n'y a pas que du passage, il y a des cheveux européens. Et là-bas, t'arrives chez Barber Spirit, ça se passe comment? T'as un apprentissage quand même, ou on te met direct dans le grand bain, vas-y, coiffe? Pas du tout, parce que tu fais un test, et quand ton test, il te le valide, ça y est, t'es coiffeur pour eux. Donc, t'as pas besoin d'une formation, d'un suivi. Et à l'époque, il n'y avait pas vraiment de manager, c'était le patron qui était là, qui gérait, etc. Tu vois. Ok, donc tu travailles 1 an là-bas, ensuite le salon ferme. Il ferme, ouais. Donc on te dit en gros, faut que tu bouges. Ils ont un deuxième salon qui est dans le 11e. Dans le 11e. Tu vas là-bas et tu te retrouves à bosser tout seul. En fait, si tu veux, au début, je vais là-bas avec Narji, c'était le patron du salon. Ouais. J'arrive là-bas et il y avait un coiffeur, tu vois. Du coup, bah, je reste avec le coiffeur, on coiffe à 2. Et puis arrive un moment où je suis vraiment tout seul, pendant une période. On est passionné par le métier. Mais au bout d'un moment, c'est vrai que ça commençait à me peser parce que j'avais pas l'impression d'évoluer. Okay. Je stagnais beaucoup parce que je voyais les mêmes clients. Après, ça changeait 2-3 fois, j'avais des nouveaux clients, mais j'avais pas un collègue à côté de moi, tu sais, qui, pour m'impressionner, genre, tu vois ce que je veux dire? Ouais, t'avais plus de challenge, entre guillemets, t'avais ta clientèle. Tu gagnais combien à cette époque-là, à peu près? Honnêtement, pour tout te dire, si je dis pas de bêtises, j'étais aux alentours de... pas au-dessus de 1500 euros. Pas au-dessus de 1500 euros? Je pense pas, ouais. Pas au-dessus de 1500 euros. T'étais tout seul à gérer le salon et au final, tu te rendais même pas compte que t'étais, entre guillemets, un peu exploité, quoi. Après, le mot exploité, je le mettais pas forcément dans ma tête. Parce que, comme je t'ai dit, une fois encore, tu vois, je vivais de ce que je voulais, ce que j'aimais. La seule chose qui m'embêtait, c'est que, voilà, mon niveau. Ouais, tu progressais pas. Ça me démangeait. J'avais pas en plus, l'œil critique. Il y a la vibe d'Insta qui arrive, tu vois ce que les autres proposent. Et là, tu te dis... Et forcément, ton regard, il se détourne. Tu te dis, bah, j'ai envie de bosser avec lui pour voir si je suis bon, si voilà, je fais un truc mieux que lui ou pas. Ouais. Du coup, voilà, il y avait plein de questions qui arrivaient dans ma tête. Et ouais, après, ça devenait très dur. Ouais. Donc là-bas, tu ne peux plus évoluer. Il y a des salons sur Paris, des grands salons de l'époque, donc le 235, qui te fait un peu de l'œil. Comment ça se passe, du coup, ton arrivée chez le 235? Je sais que tu as une anecdote de fou malade. À ce qui paraît, t'aurais proposé 100 € à un coiffeur pour qu'il te fasse faire un test. Explique-moi cette anecdote parce que vraiment, en fait, c'est drôle parce que moi, ce salon-là, comme je t'ai dit, je me sentais seul. Du coup, j'ai regardé beaucoup Instagram et je voyais beaucoup un pote à moi, un mec d'Instagram revenir beaucoup, qui est d'ailleurs un très bon ami à moi au jour d'aujourd'hui. Je voyais beaucoup vos barbeurs revenir. Du coup, je me suis un peu intéressé. J'ai vu qu'il travaillait au 235. Okay. 235, c'est grand. Du coup, j'ai vu que c'était celui de rue d'Aboukir. J'ai pris mes clics et mes claques, j'ai envoyé un message. J'ai dit, écoute, frérot, moi, je cherche un salon. Est-ce que vous recrutez? Et là, il me stoppe, tu vois. Il me dit, frérot, non, mais c'est toi qui vois. Si t'as des couilles, tu viens, tu prouves. Ouais. Et je les ai. Du coup, j'ai pris ma mallette, je suis allé. Raconte-moi en détail, n'hésite pas. J'ai pris ma mallette, j'y vais dans le salon, tu vois. Et là, il me dit, ouais, ça va quoi, mon gars, bien. Je dis, là, le manager. Il me dit, non, il est pas là, il va pas tarder. Du coup, je l'attends. Et il arrive. Et je lui dis, bah, c'est moi pour le test et tout. On m'a dit, ok, ben reviens à la prochaine, parce qu'il savait pas que j'avais mes affaires. Ok. Du coup. Toi, t'arrives en mode déter. J'arrive en mode frérot. T'avais tes crampons, tes protèges tibia, ton maillot, j'avais tout. Faim. Là, il me fallait juste un adversaire, là, tu vois ce que je veux dire. Et du coup, il me dit, t'as pas tes affaires, ben reviens demain. Je dis, non, j'ai mes affaires. Il me dit, ah ouais? Je dis, ouais. Il me dit, ok, ben installe-toi. Je m'installe en face de Vovo. Et j'attends. C'est là que ça devient compliqué parce que personne ne me connaît dans le salon. Ouais, donc les clients, ils viennent, ils calculent pas.
Personne, frérot. Après, aujourd'hui, c'est normal, ils veulent se couper avec moi. Mais, C'est sûr comme ça. frérot, c'était très compliqué. Du coup, je vais voir Vovo. Je lui écoute, Vovo, toi, t'es le boss ici. Tu vois, c'est ton salon, tout le monde te connaît, t'es là depuis l'ouverture, etc. Je te donne 100 euros. Tu vas, tu parles à un mec de moi, tu me connais, tu m'as donné 2-3 tips, écoute, je suis une frappe et tout. Comme ça, le mec, il a confiance parce que ça vient de toi. Ouais. Et comme ça, il est à l'aise quand je le coupe. Il me dit, ah ouais, frérot, vas-y. Du coup, il y a un mec qui rentre, il va le voir et il dit, frérot, t'as vu, moi, là, j'ai du retard. Il y a mon gars qui est là, il est trop chaud. Ouais, il a trop d'énergie. Il me dit, il est trop chaud, fais-lui confiance. Et le frérot, jusqu'au jour d'aujourd'hui, dis-toi que c'est un client à moi que je coupe toujours. Incroyable. Et il se met assis. C'était un Renoir. J'ai regardé le ciel. Magnifique. Je l'ai assaisonné, j'ai tout mis où il T'as fallait. aidé de ça. Les contours, j'ai aidé de ça. Et c'est comme ça que l'aventure a commencé chez 235. Ok, donc là, après, à partir de cette coupe-là, il te dit, ça y est, on te prend. Ouais, à partir de cette coupe-là, on me dit Ouais, c'est t'es- bon, t'intègres l'équipe. Il te les a rendus, tes 100 balles ou pas? Je les ai pas donnés finalement. Ouais, du coup, il t'a dit, non, c'est bon, Il frérot, a on a dit des c'est un couilles. bon, c'est un frère, il m'a dit c'est bon, t'as géré, t'es un bon. Non, c'est fort. Direct. C'est très très fort. Du coup, tu démarres au 235. Tu commences un peu du coup à goûter entre guillemets à un salon qui est une chaîne où il y a plein de coiffeurs, il y a plein de clients et les patrons ne sont pas forcément des coiffeurs. Donc, comment ça se passe un peu là-bas pour toi? Tu restes combien de temps déjà? Honnêtement, pour te dire, je pense que je reste 2 ans. 2 ans Si quand je dis même. pas de bêtises. 2 ans, 2 ans et demi, pas plus. Et comment ça se passe? Ben, au début, ça se passait très bien. Ça se passait très très bien parce que, tu sais, quand t'as un collègue avec qui tu rigoles, tu passes des longues journées sans regarder l'heure, c'est très agréable. Mhm. Mais après, voilà, c'est comme tout, hein. Quand t'as un supérieur hiérarchique qui, forcément, même si ça fait des années qu'il est dans le milieu, mais qui s'y connaît pas, qui est pas à ta place, c'est vrai que C'est ça compliqué. coince. Donc ouais, Forcément. tu m'as raconté une petite anecdote où en gros, t'es là, t'es en train de coiffer et t'as ce monsieur-là qui vient, il connaît rien et il te dit... Comme je t'ai dit, c'est dur à accepter, surtout quand toi, t'es dans le milieu, tu vois. Et après, je peux comprendre, comme disent... non, je peux pas comprendre, en fait. Parce que parce qu'en fait, je sais pas comment t'expliquer. Pour que tu comprennes la chose. Quand, je sais pas, un mécanicien, frérot, tu vas pas lui dire c'est pas bien. Tu sais, il connaît son métier. Moi, je connais pas son métier. Je peux pas lui dire, là, t'as pas mis le bon joint ou le bon truc, je sais pas. Tu vois ce que je veux dire? Donc, à partir de ce moment-là, je commençais à très mal prendre les reproches. C'est peut-être un défaut, je sais pas, ou une qualité, j'en sais rien. Non, moi, franchement, pour être passé par là aussi, je suis comme toi. C'est vrai qu'à partir d'un moment, ça a commencé à me saouler. Du coup, je devenais de plus en plus fermé avec mon responsable. Là-bas, tu me disais que tu faisais des horaires aussi pas possibles. Tu t'avais que 30 minutes de pause, donc c'était... Ah ouais, l'époque du 135, c'est... Enfin, quand je travaillais des 135, moi, en tout cas, on militait pour avoir 1 heure de pause, tu vois. Mais c'était comme ça, déjà inclus dans le truc, tu vois. Ok. Donc, on Ah, se voyait vous pas saviez, nous, en tu vois. fait, eux, ils jouaient un peu de la notoriété du salon. En mode, si t'es pas content, barre-toi, C'était on en simple. aura d'autres. En plus de 135 à l'époque, quand t'es intégré le 135, c'est que C'était quelque chose, hein. vraiment, t'avais un bon niveau. Ouais, c'était quelque Donc chose. moi, je suis chez 235, tu sais, je dis, ouais, 30 minutes, hein, tu boudes un peu, mais demain, t'es content d'avoir 30 minutes de pause. Tu vois En ce que je plus, veux tu dire? me disais, tu faisais des horaires genre 9h, 20h. Ouais, l'ouverture, c'était 9h si je dis pas de bêtises, et 20h, la fermeture. Donc, c'était des sacrées journées de Ouais, cow-boy. des sacrées journées. Ouais. Du coup, niveau salaire, à ce moment-là, tu es censé gagner plus, vu que tu fais plus d'horaires. Comment ça se passe? Comment ça se passe? Tu sais, j'ai un vague souvenir, mais je crois aussi pareil, hein. J'étais à 1005, 1007. Je dépassais donc, au pas les final, 1008, je pense. t'étais- Ouais, en pas- vrai, c'était les salaires. Tu sais, de nos jours, ça a beaucoup évolué, tu vois. Oui, bien sûr. On est Les plus. salaires, c'est ils ont plus- évolué. Ouais. Mais moi, surtout pour la chaîne que c'est, en fait, je pensais il faut plus d'années d'expérience pour qu'ils te valorisent vraiment. Mm. Tu vois, le travail à l'instant T, il est pas. Ouais, t'étais un jeune coiffeur aussi. Bon, t'as, tu viens d'arriver, tiens, prends ça tranquille, reste à ta Ouais. place. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais, je- Mais ça n'empêchait pas que le boss numéro 1, lui, il était cool, tu vois. Ouais. Mais pareil, tu sais, c'est pas des mecs qui s'y connaissent, c'est des mecs qui sont là pour Business. créer de l'emploi. Ouais, business. Donc en vrai, d'un côté, tu peux pas lui en vouloir à lui. Ouais. Mais le mec est censé être ton manager, tu sais, il te Après, voit. tu sais, c'est comme, moi, je donne toujours la référence. C'est, tu vois, moi, je fais du foot, t'as fait du foot aussi. Quand t'as un coach qui est claqué, il sait pas jouer, tu vois, l'entraînement, tu vois, déjà, il est là, Ouais, il est nul. ça va de soi, ouais, c'est vrai. t'as pas envie de l'écouter. Pour moi, si je bosse avec quelqu'un, faut qu'il soit légitime, tu vois. J'ai bossé avec des gens, vraiment, ils étaient légitimes. Quand ils me disaient quelque chose, je les écoutais. T'en Au as moins, des fois, tu peux au pas moins les la moindre écouter. des choses de la compensation, tu sais, se dire que, tiens, pourquoi il y a ça, pourquoi il y a ci, pourquoi il est comme ça, machin, tu sais. Je pense que jouer juste le rôle du capitaine, tu sais, bomber le torse,
et que t'es pas vraiment dans le truc, je pense que ça sert à rien. Ouais. Donc, c'était ça, en fait, où ça commençait à devenir lourd. Ouais, pour en moi. plus, toi, t'as connu que des salons où t'as eu des patrons qui n'étaient pas coiffeurs. Pas du tout, ouais, qui étaient que des coiffeurs. Qui étaient pas coiffeurs, justement, pardon, excuse-moi. Donc, ouais, c'est une bonne chose, c'est pas une bonne chose. Honnêtement, à vrai dire, ça dépend. Ça peut être une bonne chose, tout comme ça peut être une mauvaise chose. Tout dépend de qui t'as en face. Donc, moi, je pense que ce serait à éviter. Ouais. Mais après, tout dépend du contexte. Faut toujours, il y a toujours un truc qu'on mettra en avant et un truc qui sera le plus exposé, tu vois. Ouais. Mais après, si t'as un patron qui est coiffeur, c'est cool. Frérot, c'est une étoile. En fait, tu le vois, il charbonne autant que toi, donc t'as envie de En te fait, mouiller t'as rien pour à lui. dire. C'est ça. Tu sais, vous avez le même statut, c'est juste qu'il est Il a la casquette patron. du patron en plus. C'est tout. Du coup, ensuite, après le 235, vient une grosse période de ta vie. Donc, Dubaï, c'est Shit. là où, ouais, Dubaï shit, là, c'est là où tout explose, ta vie, elle part en cacahuète dans le bon sens. Lifestyle. Comment ça se passe? Comment ça devient comment ça devient à la tête? Genre, Bon. Dubaï, pourquoi Dubaï? Ben, en Genre, fait, tu sais, c'est drôle qu'on en parle parce que, comme je t'ai dit, ça devenait lourd pour moi, tout ce qui se passait dans ma vie pendant cette période-là. Tu vois, en plus, il y avait le Covid qui arrivait. Et il y avait Baki, une très bonne personne que je connais, tu vois, personnellement, qui me dit, écoute, moi, j'ai une ouverture là-haut. Si t'es intéressé, je sais comment tu travailles, j'aime bien comment tu bosses. Écoute, je peux te proposer un truc. c'était ça- pour faire l'ouverture du salon de la crime, c'est ça? Exactement, c'était pour faire le Barber Lacrim à Dubaï. Moi, je vois Baki. J'ai dit, mais chaud, direct. Tu sais, en plus, c'est un mec qui est dans le milieu. Frérot, Baki, c'est toujours une référence, mais à l'époque, c'était quelqu'un, Baki. Hein. quoi rêver quelqu'un de de mieux? C'est un ancien. En maintenant, plus, tu sais, vois, il mais me le dit pas, genre, il me parle pas comme ça. Il me dit dans l'oreille. C'est encore 10 fois mieux, mec. Tu sais, Baki, à l'époque, on le voyait tous en mode avec ça, fait des Goat. Chris Brown, des. bah, C'était une en dinguerie. plus, il avait les tatouages et tout. Tu disais, ah, il est dans le même délire que, tu sais, c'était C'était trop, lourd de ouais, fou. c'était trop. Donc, y a Baki qui me dit ça. Écoute, moi, je réfléchis même pas, tu vois. Je lui dis, écoute, moi, je suis chaud. Juste, tu me poses les conditions et je m'adapte. Et il s'avère que le jour, il me l'a dit, lui, il prenait l'avion le soir. Ok. Du coup, moi, j'étais très restreint, mec. Tu sais, j'avais pas de visa, j'avais rien. J'avais rien là-haut, tu vois. Et du coup, moi, de mon côté, ça traînait un peu. Après, un soir, il m'appelle, je crois, il m'envoie un message. Non, il m'appelle. Il me dit, écoute, moi, mon salon, il met un peu de temps. Donc, les paperasses, les machins. J'ai un mec qui est intéressé par toi. Voilà, tu te dis quand même bizarre. En plus, venant de lui, je m'inquiète pas. Mais c'est juste que j'ai un autre mec qui est intéressé, tu vois. Je connais pas la personne, moi. Ouais. Après, il me dit, t'inquiète, c'est un mec bien. Il est cool et tout. Franchement, il travaille, ça fait des années, il est là. Et il veut juste qu'il y ait une grosse tête pour gérer son salon. En gros, cette personne-là, elle a un salon sur Dubaï. Sur Dubaï. C'est quelqu'un qui a des sous. On en parlera un peu dans la suite de l'émission. Mais c'est quelqu'un qui a des sous. Ouais. Il a un salon de coiffure. Ouais. Et en gros, il a besoin d'un gars. De notre peps. Il a besoin de peps, de redonner du neuf à son salon et de comprendre pourquoi il fonctionne pas. Donc, il fait appel à toi. Toi, t'es chaud. Toujours. T'es toujours chaud. T'as envie d'une nouvelle expérience. Sauf que t'as oublié qu'on était pendant le Covid. Et t'arrives à l'aéroport. T'es malin. Il y a cette fameuse anecdote. Donc, c'est passé quoi avec le test En fait, PCR? je m'en rappelais. Je vais toujours m'en rappeler. En fait, la veille de mon voyage, j'avais dit à mes potes que j'allais à Dubaï. Mais je n'avais pas dit que j'allais définitivement. Moi, j'allais en vacances. Et il m'a dit, viens en soirée, t'inquiète, frérot, je vais pas te voir pendant 2 semaines. Viens. Du coup, moi, j'y vais à la soirée avec mes valises. Et du coup, je passe bête de soirée avec des potes. C'est trop, on boit, on rigole, etc. Et du coup, je m'en vais à l'aéroport à 6h du mat. J'avais mon vol à 8h. Et je savais pas qu'en fait, il fallait un deuxième test spécial parce que je m'arrêtais à Amsterdam. Du coup, moi, je me dis tranquille, j'ai déjà fait mon test, je suis négatif. Tenez, faites-le, je vais être négatif. Du coup, frérot, ils le font une fois, je suis positif. Mais ils ont un doute. Ils me disent que la barre, elle est pas assez très claire. Je dis, ben ouais, je suis négatif. Ils le refont, je suis négatif. Et t'as le docteur qui vient me voir et me dit, je vous laisse pas partir, monsieur. Je dis, pourquoi? Ben, vous avez été positif une fois, négatif une fois, donc vous êtes positif. Ouais, il a pris le positif et c'est déjà allé. J'ai dit, chef, là, je vais à Dubaï. Je vais bosser. Tu veux combien? T'inquiète, entre nous. Là, j'ai oublié qu'on était en France, pas possible. Hein, du coup, il m'a banni de l'aéroport. Ah oui, ils t'ont sorti. Ils m'ont dégagé. Mais fallait pas oublier que moi, je pouvais pas modifier mon billet d'avion de mon téléphone. Je devais aller obligatoirement à les locaux d'Air France.
Ok. Du coup, je rentre en mode incognito. Et en fait, j'étais bête sur ce coup-là parce que je vais devant les cabines Air France. Ok. Là, elle m'a dit bonjour monsieur, c'est pourquoi? J'ai dit madame, c'est pour changer mon billet. Elle me dit pourquoi? C'était un automatisme. Je lui dis j'ai le Covid. Elle me dit pardon? Je dis ouais, j'ai le Covid. Non, toi, t'es un crack. Monsieur, vous avez le Covid? À cette période-là, en Mec. plus, fallait pas parler de Covid. Hein. Mec, j'ai été menotté. J'ai été dégagé de l'aéroport en menotte, mec. C'était un truc de ouf, comme si j'étais un fou, quoi, tu sais. C'est une dinguerie. J'ai réussi quand même à décaler mon billet d'avion. J'étais enfermé pendant une semaine dans une chambre d'hôtel. Ah, ils t'ont enfermé quand même dans une chambre Ouais, d'hôtel. j'étais obligé. Je Confiné. pouvais pas rentrer même chez moi, je pouvais pas. Donc incroyable. j'étais dans un hôtel à Gennevilliers, je me rappelle. Le Cette bébé, période-là, elle était horrible. folle. T'arrives quand même à partir à Dubaï. J'arrive à décoller, ouais. Ça y est. Vol direct cette fois-ci. Test négatif. Ouais, Tu prends un vol direct direct. pour Dubaï. Ouais. Quand t'arrives là-bas, ça se passe comment du coup? Quand j'arrive à Dubaï, déjà il fait très chaud, c'est la première fois. Ouais. Et j'attends, et il y a le fameux monsieur qui vient me chercher pour son salon à Dubaï. Très cool, très gentil, très poli, très respectueux. Et il a même décidé de me payer quand même une semaine de logement, tu sais, dans un hôtel gratuit, tu vois. Ok. ça, c'est C'était cool. Et on a appris à se connaître, on a appris à discuter. Et du coup, j'ai écouté ce qu'il voulait. Et moi, je lui dis ce que je pouvais lui apporter. Mais tout ça, je te parle, j'avais pas vu le salon, tu vois. Ok. Je savais pas où il était positionné, je connaissais pas la ville. Donc, j'étais mitigé, mais j'étais très curieux en même temps. Après, là vient la découverte du salon. Et après, c'est là où sont venus vraiment les vrais... où on a vraiment posé carte sur table. Ok. Donc du coup, après, t'organises une visite du salon. Tu t'aperçois que c'est pas du tout à quoi tu t'attendais. Pas du tout, ouais. Je m'attendais... En fait, je savais que je venais coiffer dans un barber, mais je m'attendais pas à ça, genre. Donc c'était quoi le souci un peu dans En ce- fait, en fait, le souci, ça avait rien à voir avec le salon en soi. C'était comment il était placé, le salon. Très mal placé. Très, très mal placé. En fait, faut le dire, hein, on travaille dans le milieu, on a besoin de passage. Sans passage, on peut rien faire. On a beau communiquer comme on veut, on a beau être le meilleur, mais quand on n'a pas l'endroit, l'emplacement, c'est très compliqué. Faut que tu trouves une solution. Parce que toi, si tu déçois entre guillemets ce monsieur-là, lui c'est ton référent, Je dégage. tu dégages. Direct. Parce que explique-nous un peu comment ça se passe à Dubaï, mais tu ne peux pas entre guillemets travailler si tu n'as pas un référent ou il y a quelque chose comme ça, non? En fait, c'est simple. Avant de travailler, t'as toi, par exemple, t'es le boss à Dubaï, j'arrive, tu me fais mes papiers. Parce Ok. que- Donc c'est quelqu'un qui te fait tes papiers. Ouais. Enfin, en fait, il s'engage à faire tes papiers. C'est comme ton tuteur, en fait, si tu veux, Ok. légal. Et comment tu te... Donc, lui, il fait mes papiers, il fait tout, il fait mon visa, il fait ma carte ID, tout ce qu'il faut. Et bah voilà, je suis sous ses ordres. Après, quand je dis sous ses ordres, il va pas me dire, bah allez, écoute, non, Oui, c'est mon boss. Enfin, et si je fais pas ce qu'il veut, on se met plus d'accord, tu rentres en France. direct. Donc tu arrives dans le salon, tu fais la connaissance de deux fénos, de deux Ouais. employés. 2 employés, ouais. C'est vrai que c'était très dur parce que, en temps normal, je me comporte très rarement comme ça. Après, quand. Bah t'arrives, on a- t'es français, Exactement. là t'es avec des vrais mecs de là-bas. En fait, si tu veux, ils y sont depuis un moment, mais ils viennent de, tu sais, il y en avait un, il venait de Tunisie, il y en avait un autre, il venait du Maroc. T'arrives, tu sais, tu dois un peu instaurer, tu sais, le concept où je suis le manager. Il y a pas de manager, tu sais, il y a que patron et nous on est des coiffeurs, tu vois. Ok. Et il fallait instaurer que tu étais déjà leur responsable hiérarchique dans le salon. Ouais. Ça, c'était très, très, très compliqué pour eux de comprendre. Après, comme je t'ai dit, hein, malheureusement, j'ai dû être radical sur certaines décisions. Ouais, t'as une petite anecdote à nous raconter avec un des mecs là. Ouais, en fait, c'est simple. J'arrive dans le salon, je lui dis, écoute, moi, je suis le manager. Est-ce que tu es prêt à écouter tout ce que je vais te dire Tu sais, je les parle aux deux, tu vois. Et il y en avait un qui était très... toujours avec des petits gestes un peu, ouais, mais t'es qui toi, tu fais quoi? Je dis, écoute, bah, dans ce cas-là, on fait un truc qui est simple. Ton prochain client, qui passe avec toi, s'il vient, tu me laisses le couper ou pas? Il me dit non, il va pas te regarder, il va même pas te laisser l'heure et tout, non. Ok, vas-y, go. Son client, il arrive, je dis, je me présente et tout, en anglais, hein, je me présente et tout, bonjour monsieur, voilà, je m'appelle Samuel, je viens de France, je suis nouveau manager du salon. Monsieur était très surpris. Ah, nouveau manager, je peux m'occuper de vous? Bien sûr, let's go. Bah voilà, je fais mon travail. Et il était là, il était pas content, etc., tu vois. Et après, malheureusement, j'ai dû me séparer de lui. Parce que du coup, ce client-là, tu l'as mis dans ta poche. Bah, Tu lui as prouvé par A plus B que t'étais meilleur que lui. Et que s'il voulait pas écouter, bah. malheureusement, Putain, ouais, c'était ça. Donc, tu te sépares de cet employé-là. Malheureusement, bah, le salon est très très mal placé.
Il n'y a toujours pas de clients. Les prix, ils veulent un peu rien dire. T'es à 6 € la coupe alors qu'on est à Dubaï. Donc tu te dis, bon, il y a un problème. Il faut que je trouve une autre solution. Fallait vite rebondir. En fait, fallait surtout pas baisser les bras parce qu'en fait, tu te rends compte, toi, tu viens de France. La mentalité française, chez nous, les barbeurs, ça tourne en général. Même si t'es un petit barbeur, tu tournes quand même. C'est parce que t'as le passage, etc. Tu vois. Là-bas, t'arrives, t'as que 2-3 passages et 3 mecs qui vont dans leur parking, personne ne te regarde. Du coup, moi, je me suis dit, il faut trouver un truc. C'est pas possible. Ça. La caisse, elle doit pas être à 13 dirhams, 10 dirhams, 20 dirhams. Ça marche pas comme ça chez moi. Donc, du coup, là, je trouve une solution, je trouve une idée. Coupe à domicile. Ça se fait pas trop là-bas en plus? Pas du tout. Enfin, ça se faisait, mais encore une fois, c'était dirigé par des locaux. Ok. Tu vois, du coup, le coût était moindre. Ok. Tu vois, de ce que moi, je pouvais apporter. Ok. Du coup, je me lance. Je dis, c'est pas grave. Si je me casse la gueule, au moins, je saurais que c'est pas bon. Très compliqué pour se lancer parce que je connais personne. À l'époque, Instagram, 0. TikTok, je t'en parle même pas. Et Snap encore. Du coup, je vais dans une chicha. Encore une fois, le ciel, hein. Il y a un mec qui parle français. Je dis, oh, tu parles français? Il me dit, oh, toi aussi tu parles français? Je dis, ouais. Il dit, tu fais quoi toi là? Moi, je suis en vacances. Il me dit, je suis en vacances, mais je travaille dans une boîte de location de voitures. Je dis, frérot, ça t'intéressait d'avoir une petite coupe gratuite? Il a dû te prendre pour un fou, frère. Mais après, frérot, il me regardait, il avait sa chicha dans les mains. Il me regardait, il avait la bouche ouverte comme ça. C'était Ryan, gros big up derrière à toi. Il me dit, vas-y, chaud. Je dis, juste une repartie, tu me poses sur ta story, sur ton snap. Il me dit, vas-y, go. Tu fais des teintures? Je dis, je fais tout, frérot. Et là, on va dans ma chambre d'hôtel, frérot, je le coupe, il me fait un snap. Et là, l'aventure commence. Ok. L'aventure commence vraiment pour moi à Dubaï à partir de ce snap-là. Ok, parce que du coup, ça te met en relation avec d'autres personnes par la suite? Tous les Français déjà qui comptaient venir à Dubaï. Ouais. Et toutes les personnes qui étaient déjà implantées sur Dubaï, parce qu'il faut savoir c'est quand même une grosse boîte de location. Ok. Il y avait pas mal de gens dessus. Et pour moi, c'était une aubaine. Donc en fait, t'es tombé sur la personne qu'il fallait à ce moment-là. Vraiment au bon moment. Je suis allé à la bonne heure, on va dire. Et j'étais assis au bon endroit. Donc du coup, c'est qui la première tête, le premier influenceur qui te fait un peu passer dans une autre catégorie sur Dubaï? Déjà, sur Snap, j'avais une petite communauté. Ok. Et un soir, je reçois plein de messages. Je captais pas. Plein de messages. Et là, on me dit, Gradure, il cherche un coiffeur sur Dubaï. Frérot, vas-y, fonce. À gros culot, je lui envoie un message, je dis, frérot, je suis dispo. Il me dit, t'es barbeur? Je dis, ouais, je suis barbeur. Il me dit, vas-y, viens au Palazzo Versace. Je démarre ma Peugeot, frérot, j'y vais. Frérot, je me rappelle comme si c'était hier. J'arrive et voilà, Abdelil, il m'accueille, tout ça, etc. Je m'installe. Gradure, il arrive. Je le fais frérot, encore un Renoir. Ça veut dire... en fait, pour moi, mon chemin, il était tracé, en fait. Je m'occupe de sa barbe, je m'occupe de son dégradé. Et il faut savoir que Gradure, il m'a pas mentionné la première fois. Ok. En fait, il faisait un snap. Tu connais, frérot, Gradure et snap. T'as mis ta tête. Il passait derrière. C'est comme ça. J'ai dit, il faut que j'aille. Là, tu sais, j'avais rien à faire, hein, j'avais déjà fini. J'ai pris le balai à coup. Je suis là, je fais juste genre comme ça, je passais le balai. Et là, frérot, ma tête est pas dans son snap. Jamais vu mon snap aussi déconné de ma vie. Donc là, il t'identifie. Il m'identifiait même pas. Genre, je t'ai même pas identifié dans sa story. C'est les gens qui t'envoient, en fait. Les gens, ils me renvoient sa story. Et du coup, c'est là que ma tête, elle a commencé à tourner pour de vrai dans Dubaï. Elle a tourné. Après, j'ai eu des influenceurs gauche à droite. Ok. Et à force de les couper, pareil, il y a Mehdi qui... Donc après, tu fais la rencontre de plein de personnalités sur Dubaï. Ouais, plein de personnalités. Notamment de Nassim, qui sera ton futur patron. Exactement. Donc on en parlera un peu plus tard dans l'émission. Tu coiffes ton premier footballeur, donc Mehdi Benasser. Mehdi Benasser, ouais. En fait, Mehdi, ça s'est fait... C'était tout bidon, en fait, comment ça s'est fait. J'étais en train de coiffer l'influenceur, José. Il m'a snappé, parce que je lui ai fait un gris métallique de fou, frérot. Même moi, j'étais surpris comment ça avait rendu. Et à Mehdi, tu lui envoies un message, tu lui dis, écoute, toi, t'as un coiffeur comme ça et tu me le présentes même pas. Moi, j'entends, mais tu sais, je suis pas le mec et tout, tu vois. Et là, il me dit, frérot, tu veux couper Mehdi? Hein? Bien sûr. Direct. Et là, c'est comme ça que la connexion s'est faite, parce qu'il est arrivé à Dubaï le soir. Ok. Et il m'avait donné rendez-vous au 5. Je suis allé, franchement, très cool comme mec, très simple, très naturel, très joyeux, toujours le sourire. Franchement, j'ai kiffé. Et lui aussi, tu vois, il m'a beaucoup donné de la force, il m'a propulsé encore plus sur Dubaï. Il a mis un post et tout sur son Instagram, etc. Et aujourd'hui, c'est tellement rare que les gens fassent ça. Franchement. Ils sont tous, un peu méfiants. En fait, il y en a qui le font, mais à contre-cœur. Mais là, j'ai ressenti en fait que c'était naturel. En fait, il avait envie de le faire, il était joyeux, tu vois. Et en plus,
Tu m'as dit que ces personnes-là, à chaque fois, elles te payaient bien. Moi, j'étais beaucoup surpris. Hein. Parce que des fois, tu t'oses même pas. Parce que tu sais, c'est des mecs qui pèsent et tout, tu vois. T'oses pas. Mais en fait, Tu me donnes ce que tu veux. ce que tu veux. Moi, mais ce que tu veux, là, c'est 10 fois plus que ce que t'espérais, carrément. Ouais. Et du coup, franchement, c'est cool. Du coup, tu commences à coiffer pas mal de personnalités, mais également pas mal de personnes très riches sur Dubaï. C'est quoi de coiffer un multimillionnaire? Genre, en gros, quand t'es sur Dubaï, c'est ton quotidien, au final, à la longue. Ouais, en fait, au fil du temps, c'est plus que tu te rends pas compte, mais tu te dis quand même que t'as de la chance. Parce que c'est très rare que ce genre de personnes-là... En fait, mine de rien, ils sont comme nous, tu vois. Ouais. Juste, ils ont un patrimoine qui est super élevé. Ouais, tu m'as dit que t'avais Et- coiffé les deux frères, le Un des créateur frères, de Booman Exactement. et Pretty Little Things. Son frère, ouais, c'est celui qui a Pretty Little Thing. Donc, incroyable. C'est incroyable, frérot. Je dis, c'est des mecs qui brassent. Déjà, t'arrives devant chez lui, t'as même pas envie de rentrer parce que tu sais que t'es sale. Quand tu vois déjà la villa, tu dis, mais c'est pas possible, le parking. Tu dis, oh, C'est de la dinguerie. ça va pas ou quoi? Donc, c'est quoi le plus gros billet qu'un client t'ait donné? Le chiffre. Ouais, le chiffre, le plus gros billet qu'un mec t'ait donné. Genre, en gros, C'était plein de billets vieux, c'était plein de billets marrants. Le nombre, je crois que c'était plus de 1000 euros. il t'a donné plus de 1000 euros. Ouais, plus de 1000 euros, ouais. Putain, c'est incroyable. Pour une tête? Une tête. Non, après, C'était plusieurs. c'était un rendez-vous, ils étaient plusieurs. Ok. il Mais t'a donné 1000, ouais. c'était quand même au-delà de mes attentes, frérot. Ouais, c'était. C'était mais un Dubaï truc de shit. ouf. Dubaï, vraiment shit. Tu m'as raconté une fois que t'as été en soirée, que t'étais avec des potes à toi, tu prends ta petite table et tout, t'es dans Dubaï, t'es dans une grosse boîte de nuit, et là, à côté de toi, il y a un de tes clients qui est connu. Donc, Qu'on citera pas le nom. On citera pas le nom. Mais ce client-là, bah, tu dis, vas-y, je vais aller lui dire bonjour. Et qu'est-ce qui se passe après, en fait? Frérot, en fait, c'était magnifique parce que si tu veux, je vais en boîte avec des potes. Je connais Dubaï. T'es obligé de claquer. Tu sais, t'es jeune, t'as des girls. T'es obligé de sortir un peu du fric, tu vois. Du coup, ça arrive au moment de payer. Du coup, moi, tu connais, je m'apprête à payer, mais au loin, enfin, sur la table à côté, je vois un client, moi, un bon en plus, tu vois. Du coup, je vais le dire. Je dis, les gars, j'arrive payer, et moi, je vais dire bonjour. Je le check et tout, nanana. Il me dit, oh, mon frérot, t'es là. Je dis, ouais, je suis là, je suis à côté et tout, nanana. Et là, il me dit, ah, t'es à côté? Ah ouais, t'es avec qui? Je dis, ouais, je suis avec des petites et tout. Il me dit, ah, c'est ça que tu fais avec l'argent qu'on te donne? Après, il m'a dit, vas-y, dis, c'est pour moi. Je dis, non, comment ça? Je dis, non, dis, c'est pour moi. Non, arrête, non, vas-y, t'es un bon, vas-y, t'inquiète. Non, dis, c'est pour moi. Frérot, je suis retourné sur la table, je dis, les gars, payez pas. C'est payé. Et tes potes, ils ont dû te voir en mode. Ah, ils m'ont pris qu'est-ce pour. qu'il Ils m'ont fait dit, t'es un bâtard, frérot. Il y a des meufs et là tu fais le mec qui paye, nous, on est des clochards. Après, tu connais, j'ai dû expliquer de la suite à l'extérieur, tu vois. Ils l'ont bien pris, en vrai, c'était drôle. Mais franchement, c'était super cool ce moment-là. J'ai kiffé. Mais c'est incroyable, c'est une super anecdote en vrai. De vrai. Ouais, moi, j'ai kiffé après. Dommage qu'on peut pas te voiler le nom, mais. En tout cas, merci, frérot. Big up. Il se reconnaîtra. Ouais, Si tu je- regardes cette il- vidéo, Je l'enverrai. Du coup, là, il y a un gros tournant dans ta carrière. Mhm. Un fameux appel où tu ne réponds même pas. C'est qui t'harcèle au téléphone, là, il arrête pas de t'appeler, toi t'es là, tu coupes, t'es en mode laisse-moi tranquille. En fait, moi, j'ai une façon de faire, en fait, qui est des fois qui est chiante. Mais en fait, moi, je trouve que c'est le respect du client. Moi, quand tu m'appelles, quand je suis en train de coiffer, je réponds pas. Franchement, pour moi, ça fait partie de mon professionnalisme. Je me dis, il faut respecter le Je suis client. d'accord avec toi. Donc, je réponds pas. Mais frérot, ce jour-là, je crois que c'était... ça aurait peut-être pu être la pire erreur de ma vie, tu vois, de Bah pas ouais, répondre de pas répondre, ouais. au téléphone. Et du coup, je vois un +1 qui m'appelle, je réponds pas. Et tout d'un coup, il y a un numéro qui est enregistré dans mon téléphone qui m'appelle. Du coup, je réponds. C'était une daronne avec qui j'avais l'habitude de couper ses enfants. Et elle me dit, écoute, là, il y a Booba qui t'appelle. Mais il n'arrive pas à te joindre. J'ai dit, pardon? Samuel, il y a Booba qui t'appelle, mais il n'arrive pas à te joindre. J'ai dit, ok. Je dis Booba. Frérot, tu sais, je suis avec le client, il me voit, je refroidis direct. Du coup, ce que je fais, bah, je rappelle le +1. Ouais, allô? Ouais, bonjour, vous essayez de me joindre? Ouais, je t'appelle, tu réponds pas. Coup de pression. Clac! Direct. Coup de pression. J'étais en train de travailler, nanana, et tout, nanana, et je m'explique et tout. Après, il me dit, t'es dispo à 19h, frérot? Et j'ai dit, oui, chaud. Il me dit, ben, rendez-vous à 19h à la barrière. Comme ça. Il m'envoie la localisation sur WhatsApp. Frérot. Ah là, j'étais comme un gosse. J'avais perdu tous mes moyens. Et du coup, tu connais, moi, ce que je fais, du coup, j'appelle mon pote, justement avec la boîte de location. Je lui dis, écoute, il me faut un truc, là. J'étais avec un pote à moi, il loue la caisse.
Du coup, tu loues quoi comme voiture? une McLaren 749 speed d'ailleurs. T'as pas fait semblant, toi? Pas du tout, frérot. Parce qu'en fait, le soir même, on allait à son showcase. Ok. Du coup, tu vois, on voulait déjà d'entrée être prêt. Ok. Tu vois. Et du coup, je prends la route. Sur la Sheikh Zayed Road, je m'en rappelle encore. Je tombe nez à nez avec une Ferrari rouge. Déjà, qui passe à toute allure. Waouh! Je me dis, c'est un fou, lui. Il va se cartonner. Et là, il y a une Rolls Royce qui suit. Il y a un Clagé qui suit. Il y a mon gars, il me dit, mais frérot, c'est bizarre, non? J'ai dit, gros, c'est l'équipe Abouba. Il me dit, mais non. J'ai dit, si, c'est l'équipe Abouba. Il me dit, vas-y, viens, on les suit. Tu connais, avec les McLaren, c'est rapide, t'as les palettes. Tac, tac, Tu fonces. on rejoint, on tombe au feu rouge. Gâteau est à côté de moi. J'ai dit, Gâteau, j'arrive chez vous, là. C'est moi qui vous coiffe. Tu sais, j'étais trop excité, frère. Ouais. J'arrivais pas à me retenir. J'étais obligé de lui dire. J'arrive, c'est moi qui va te coiffer. Il me dit, oh man. Tu sais, il me parle comme ça. Il te calcule même pas. Ils vas-y, m'ont qu'est-ce tous qu'il pris veut, pour un fou. Du coup, j'arrive à la barrière. Tu sais, c'était très sécurisé parce que ça n'a rien à voir comme les autres villas. Tu sais, là-bas, cette villa-là, c'est vraiment pour des gens très près, frérot. Ok. T'arrives, t'as 3 barrières à passer, t'as des vigiles de partout. Tu sais, c'est vraiment sécurisé de fou, tu vois. Du coup, j'arrive à la barrière, je fais la file avec les voitures de l'équipe Abouba. Et là, frérot, tous ces gars, ils descendent. Je peux dire que, Tu t'es chié dessus. ah ouais, frérot, ça fait flipper. Tu sais que t'es à Dubaï, personne va te frapper. Ouais. Mais là, T'as des Golgoth qui descendent de la chop comme ça, là. Après, Ah ouais. t'as cherché aussi, hein. moi, celui qui m'a fait le plus peur, c'était Ibou. Parce que frérot, il a un regard. Oh, mais il est très gentil, hein. Mais quand, tu sais, tu t'aventures un peu trop ou c'est ta papier. Du coup, il me dit, tu fais quoi là? Tu sais, il me parle direct en français. Il se renseigne même pas si je suis anglais ou pas. Tu sais, il me dit, tu fais quoi? J'ai rendez-vous avec Booba. Il me dit, ah. J'ai dit, oui, j'ai rendez-vous avec lui. Il me dit, t'es qui, toi? J'ai dit, je suis coiffeur. Il se recule comme ça. Il regarde la caisse. Il dit, mais quel coiffeur vient avec cette voiture? Comme en McLaren. Je te jure, mec. Et là, il appelle Booba. Booba, il dit, ouais, il est avec moi. Laissez-le rentrer. Du coup, j'arrive. Et c'est là que ça commence. Et du coup, tu rencontres directement Booba ou tu passes Non, on m'a fait un test. un essai, un test. Ils m'ont fait un test. C'est des pirates. De toute façon, big respect à eux. Après, ils ont eu raison sur le coup. Hein. Tu sais, ils me connaissent pas. Ouais, bah ouais. Après, même si on leur a donné des éloges à mon nom, j'ai coupé d'abord le garde du corps à Booba. J'ai coupé Sheikh. Il est chauve, hein. Mais j'étais obligé de lui faire son bouc. Ok. De raser le crâne. Ensuite, ils s'en s'est suivi 2-3 mecs. Après, il y a eu Gâteau. Ok. Gâteau, il m'a dit, frérot, écoute, moi, je suis allé à Miami, j'ai demandé qu'on me fasse le logo pirate. Le mec, il m'a fait une chenille. Est-ce que toi, tu vas me faire... Il m'a dit, frérot, il était en débardeur. Ouais. Il parlait à côté de moi comme ça, comme si j'étais comme le micro, là. Il me dit, toi, t'es capable ou pas? Donc là, t'es pression. Oh. Je dis, ouais, moi, je suis chaud. Il me dit, ok, vas-y, go, tu me fais le logo pirate derrière la tête. Je dis, ok. Je fais son dégradé, T'as la tremblote ou contour, pas? tout ça. En fait, tu sais, à partir de quel moment j'ai commencé à stresser, parce qu'il y avait les caméramans avec eux et les photographes. Ok. Frérot, un objectif, il fait 3 mètres sur ma gueule. Frérot, là, j'ai commencé à me dire, ah ouais, tu sais, le coup de tondeuse, là, il faut qu'il aille au bon endroit, au bon moment. Et du coup, finalement, j'ai fini par lui faire son petit logo. Il a kiffé, tu connais Gâteau, quand il kiffe, frérot, il crée dans toute la ville. Hein. Ah ouais? Gâteau, il a vraiment créé partout, parce que si tu veux, il y avait des photographes qui prenaient des photos en direct, donc il a vu le résultat en direct. Ok. Tu vois. Et là, il a dit, oh man, bon, man, matcha. Et il commence à me checker de partout. Après, il est venu, il m'a dit, écoute, moi, je t'achète ce design. Genre en mode, cette photo, je vais me l'approprier. J'ai dit, comment ça? Non, t'inquiète, c'est mon travail. Genre, non, il dit, non, je vais me l'approprier. Est-ce que tu m'autorises ou pas? J'ai dit, ouais, direct. Et c'est là, en fait, que j'ai vu, en fait, c'est malgré que c'est le statut qu'ils ont en dehors, parce qu'on les connaît pas, tu vois. Ouais. Ça reste des mecs cool, ils sont grave flexibles. Et du coup, j'ai vu que cette photo-là, justement, elle a fini sur Son cover. cover de. C'est quoi? C'est un single, un album? De son single, ouais. Ouais, d'un single. Ouais, il a gardé l'image. On vous mettra la petite photo à l'écran, là, juste ici. C'est fort. C'est incroyable. Du coup, ensuite, tu coiffes Gâteau, tu coiffes le garde du corps et les amis de Booba. Et là, Booba, il se réveille. Il arrive. Ah, parce qu'il dormait. Il dormait. Monsieur dormait. Ah, il attendait qu'on donne le signal. Ok. Je connais, c'est Big Boss. Et là, il se réveille. Ouais. Il arrive, parce qu'en fait, si tu veux, où moi je coiffais, j'étais persuadé que c'était un salon, frérot. En fait, où j'étais en train de coiffer les gars, pour moi, j'étais persuadé que ça faisait partie de la maison, mais en fait, pas du tout. T'as Booba qui arrive, il me dit, mais vous faites quoi dans les toilettes? Oh! C'est même moi, j'ai pris un coup de massue, j'ai cherché les toilettes. Je regardais gauche droite. Ça faisait la taille du salon, là. Frérot, c'était vraiment des chiottes. Mais en fait, c'était trop propre, trop clean. Tu t'avais même pas idée. Du coup, on décale dans le salon. Et là, il me dit, bon, tu me fais quoi? Je dis, moi, je te fais la barbe et tout. Il me dit, non, tu me fais quoi? Je dis, non, je te fais la barbe, je la trace. Là, elle est bien basse, on la remonte un peu en haut. Nan. Après, il me dit, t'es capable de me refaire un truc là sur la barbe?
Frérot, bah, il a que la barbe. Tu peux rien faire d'autre sur sa barbe. Tu sais, en plus, tu sais, lui, il a plus de cheveux. Donc, c'est très important, une barbe, tu vois. Du coup, il me dit, vu que son trait, il était très bas, il voulait laisser pousser. Il m'a dit, ce trait-là, là, je veux pas je veux que tu, genre, en mode, il faut pas qu'il disparaisse. Parce que moi, je comptais lui dégrader pour tout fondre. Mais lui, non, il voulait garder son volume et pas trop baisser là-haut. J'ai dit, vas-y, on fait un trait. Tu sais, je suis en train de le couper. Il était assis là, sur la chaise. Te loupe pas. Il dit juste te loupe pas. Te loupe pas. Frérot, millimètre. Je suis sûr que t'as déjà senti ce stress dans ta vie. Ah, bien sûr. C'est sûr et certain. Ça, je mets ma main à couper. Là, tu dis, c'est soit là, c'est mon heure de gloire, soit je suis fini. Je suis enterré vivant, de En toute plus, façon. t'es dans une maison, t'es avec tout Personne sait que je suis là déjà. Là. Personne ne sait que j'étais là-bas parce que je devais pas dire déjà où j'étais. Et il y avait Hibou devant la porte. Donc, frérot, c'était sûr Tu là. peux pas sortir. C'est mort pour moi. Du coup, voilà, je mets mon professionnalisme à l'œuvre. Je fais sa barbe, je priorise la barbe. Et après, avant de faire le trait, il arrive un moment où je suis dans le coup. Une zone très sensible. C'est un Renoir, il est comme moi, là, c'est pas possible, il est sensible. Du coup, je lui pose quand même la question. Tu fais à la lame ou à la tondeuse? Il me dit, tu fais ce que tu veux. Il me dit, je peux te faire avec la lame, mais tu vas avoir des boutons. Il me regarde, comme ça, parce que j'étais à son niveau, j'étais à genoux, parce que, tu sais, j'avais pas de chaise de barbare. Il me dit, je suis à l'épreuve, je suis en peau de chameau. Et là, il fait ça. Frérot, tu sais, il arrivait à me faire rire, mais j'arrivais pas à me décoincer, frérot. Ouais, t'étais trop tendu. J'avais les fesses trop serrées, frère. C'était une dinguerie. Après, on arrive au moment tant attendu de lui faire son trait sur la barbe. En fait, je me suis dit, ce trait-là, faut vraiment pas que je le loupe, parce qu'en fait, c'est toute ma vie, en fait, qui est là, tu vois, mine de rien. Du coup, j'ai réfléchi 2 fois. Je me suis dit, soit la tondeuse, je la passe coup par coup jusqu'à la fin, soit one shot. À l'époque, je venais d'obtenir la Skelton toute verte, là. Tu sais, la collab. L'influenceur, là. Exactement. Elle est méchante, ça. Je me suis dit, bon, la lame, elle est prête. Mais est-ce que mon bras, il est prêt? Est-ce que ma main, elle est prête? Faut pas se louper. Millimètre, je te jure, je l'ai fait en one shot. Du haut vers le bas. Direct. Et il y avait le caméraman à côté. T'es comme ça. Frérot, il a vu le trait. Il a fait, oh! Filmé direct. Ça veut dire, donc, ces traits-là, il aurait été raté. je te dis pas la suite. Finalement, ça s'est bien passé. J'étais content. Il était content. Et après, c'est là où elle est venue la fameuse phrase, le jardinier. Ouais, parce que du coup, t'as sorti le Vapo. Le Vapozone, là, ouais. Le Vapozone pour désinfecter. Pour désinfecter. Et on vous met la vidéo à l'écran juste ici. La fameuse phrase légendaire du jardinier. Ouais. Du coup, tu finis de les couper. Ouais. Ça se passe comment, du coup, à la fin? Toi, tu demandes à Booba quand même une petite photo ou... En fait, moi, il faut savoir que Booba, je suis très fan. J'avais un pari avec mon cousin. Il m'avait dit, le jour où tu couperas Booba, tu me couperas plus jamais de ta vie. Du coup, moi, frérot, fallait que j'ai la preuve. Ouais. Parce que faut savoir qu'aussi qu'ils m'ont fait une surprise à la fin, mais j'étais pas au courant. Du coup, je demande au cop, on peut faire une photo? Il me dit oui, on fait la photo. Après, je fais avec toute l'équipe en soi, mais moi, c'était plus Booba, tu vois, qui m'intéressait. Ouais. Du coup, on fait la photo. Et dès qu'on finit de faire la photo, son gars, il vient me voir dans l'oreille, il me dit, tu la poses pas. Tant qu'on t'a pas donné le feu vert, tu poses pas la photo. Ouais, tu t'es relou. Je me dis, ah ouais, je viens de faire le mec avec qui, frérot, que je kiffe et tout, mais je peux pas poster. Mais qui va me croire, en fait? C'est ça. J'ai aucune vidéo. En fait, j'avais aucune vidéo, j'avais rien. Ils avaient tout. Et moi, la seule chose que j'avais en possession, c'était la photo. Du coup, c'est pas grave. J'ai dit, ok, vas-y, il avait mon WhatsApp, dans tous les cas, le photographe. Tu me dis, et quand c'est bon, moi, je posterai. Il me dit, tu poses pas tant qu'on ne dit pas. Je dis, ok. Du coup, elle arrive au moment de partir, tu vois. Et Booba, il m'appelle, il me dit, ça fait combien? Moi, j'avais calculé que les vraies coupes que j'ai fait, tu vois. J'en avais pour, 300, 350 max. Ok. Et là, il me dit, c'est combien? Je lui annonce le prix. Il me dit, c'est tout. Et là, frérot, je te fais pas un dessin. Je lui dis, ce que tu veux, cop. Ce que tu veux. T'as envoyé combien? Bon, c'est lui qui m'a le mieux payé. C'est vrai? Ouais, il m'a sorti une Kista, il m'a donné. Sur le coup, j'ai pas compté, je te cache pas. Ouais, tu prends la je prends par politesse, je mets dans la poche. Et de toute façon, j'ai dit à ce soir. Il m'a dit, hein? Ouais, à ce soir, sur le bateau, parce qu'il avait un showcase dans le bateau. Il m'a dit, ah, tu viens? Je dis, ouais, je viens. Il m'a dit, ah, t'es malin, toi. Après, son équipe a pris mes coordonnées. Et après, voilà, je suis parti. Et c'était la folie. C'est incroyable. Cette anecdote-là, elle est folle parce que elle t'a fait, entre guillemets, exploser d'un côté, mais elle aurait pu te terminer. Direct, parce qu'en fait, si tu veux, j'avais pas droit à l'erreur.
Ça, j'avais pas le droit à l'erreur. J'ai pris au ce sérieux. trait-là, c'est osé. En plus, heureusement qu'il avait une barbe un peu crépue, ça m'a beaucoup aidé. Et du coup, il y a la fameuse surprise aussi. Donc, 3-4 jours plus tard, tu peux toujours pas poster la photo. Toujours pas posté. Et tu reçois un message. Et là, WhatsApp, ping, je regarde, il me dit, frérot, poste la photo et surprise à 18h. Ils vont me rappeler ou quoi encore, ou je sais pas, tu sais, j'intègre le gang. Tu sais, moi, je à tout à dire oui, hein, moi, je m'en fous du reste. Et là, je dis merci frérot, du coup, je le mets partout. Tu vois, j'affiche Booba partout sur mon Instagram, sur mes réseaux, tout. Et là, les gens, ils étaient choqués. Et 18h, mon téléphone, il arrête pas de sonner. Et là, frérot, je me suis rendu compte qu'ils m'ont fait un truc de fou, en fait. Je dis, ah ouais, c'était vrai pirate. Je regarde YouTube, je suis dans le clip Léo Messi. Incroyable. En plus, Booba, dans le clip, il dit la barbe est noire. Il monte la barbe dans le clip. Incroyable. Donc, t'es dans le clip de Léo Messi. Ouais. Enfin, t'es dans le clip de Booba. Léo Messi. Léo Messi. Ouais. Écoutez, allez tous regarder le clip hein, pour voir JR. La pression est... En plus, dis-toi, juste après, on allait en boîte, du coup, ouais, j'envoie, frère. Tout l'argent qu'il t'a donné, tu l'as claqué le soir même. Non, parce que finalement, je t'ai invité à sa table. Du coup, j'ai même plus dépensé un rond. Invité. Donc, franchement, magnifique. Il t'a mis bien. Big up. Franchement, respect, rien à dire. C'est un bon m'a soigné. Du coup, Booba, c'est un bon. Ensuite, après cette superbe expérience à Dubaï, tu dois rentrer en France. Parce que ta carte de séjour expire, ouais. Expire. Parce que toi, t'es un petit malin. Tu dis que t'es en France, mais t'es à Dubaï. Donc, il commence à dire, oh, chef, faut rentrer, là. Ça se passe comment, après? En fait, si tu veux, les cartes d'identité, c'est que ça expirait pas. Je pense même pas que je serais rentré en France. Hein. Ah, tu serais resté là-bas à Dubaï? Franchement, je pense. J'aurais peut-être essayé de créer un truc à ma sauce, mais en tout cas, je peux pas te le dire parce que je suis pas. Mais en tout cas, si les cartes d'identité n'avaient pas de date de péremption, ça aurait été très compliqué pour moi parce qu'en fait, j'avais déjà un réseau. Ok. Ouais, donc tu te faisais tes sous là-bas, tu faisais tes trucs. Du coup, il en vient que ma carte s'expire. Et là-bas, le consulat, ils prennent pas des cartes de séjour. Okay. Le titre de séjour. Faut rentrer en France. Du coup, je prends mon rendez-vous en ligne de Dubaï. J'arrive en France à la préfecture. Moi, je sais qu'il faut ramener tout ce qui est contrat de travail, mais là-bas, on n'a pas des fiches de paye. Ok. Tu vois, ils ont que des pay slips. En gros, si tu veux, c'est des preuves de paiement. Ouais, des factures. Factures, exactement. Ils te donnent pas des fiches de paye, URSAF, machin, ça n'existe pas là-bas. Comme je t'ai dit encore une fois, tu te mets pas d'accord avec ton sponsor, bah, il te dégage, tu vois. Okay. Du coup, je rentre en France, je vais à la préfecture du Mans. C'était une caméra cachée ce jour-là, frérot. J'arrive avec des papiers écrits en arabe. La meuf, elle me regarde, la dame, elle me regarde. Elle me dit, monsieur, mais c'est quoi ça? Je dis, mais c'est mon contrat de travail, madame. Elle me dit, mais vous travaillez où? Et c'est là, je viens lui dire que je travaille à Dubaï, etc. Elle me dit, mais vous avez pas le droit, monsieur. Et là, je suis tombé de nu, en fait, parce que j'étais à la préfecture. Au mauvais endroit pour annoncer ça, frérot. Je suis au mauvais endroit. Et là, la dame, elle a été très gentille. Franchement, je le remercie. Je sais même pas c'est qui, mais je le remercierai jamais assez. Elle m'a dit, écoute, on sait que votre mère, elle habite encore au Mans, qu'elle vous fasse une comme quoi vous habitez ensemble, et qu'elle vous donne ces 3 dernières fiches de téléphone ou quoi que ce soit, pour qu'on puisse au moins vous renouveler. Ok. Et c'est fini cette histoire de Dubaï. Vous êtes résident en France, vous pouvez pas résider dans un autre pays. Et là, coup de massue, parce que en fait, je suis rentré pour un truc. Il s'avère que j'ai un gros truc qui m'empêche de revenir en fait à Dubaï, tu vois. Et du coup, finalement, j'arrive à faire mes papiers. Et c'est là que Nassim il me contacte. Ok. Par hasard, parce donc, que j'étais en France. Nassim, que tu coiffais à Dubaï. Que je coiffais à Dubaï, ouais. Il a un salon de coiffure. À Paris. Il me voit sur Snap, il me dit, frérot, faut que tu passes. Et c'est là que ça a commencé. Donc, à la Maracas. En fait, la Marco, ça a commencé en fait en court instant. En fait, c'était très court. En fait, je suis juste venu, j'ai fait 2-3, j'ai coupé pendant un laps de temps. Mais il fallait que je retourne à Dubaï, tout clôturer, parce qu'il faut savoir que là-bas, j'avais pris un appart, j'avais une voiture de location que je payais par mois. T'avais le en fait, je vivais là-bas, quoi. T'avais le petit business avec aussi, tu vois. Avec le monsieur. Exactement. Parce que chose à savoir aussi, c'est que tout ce que tu gagnais en faisant du domicile et tout, tu reversais une partie. Une partie, je reversais quand même dans la caisse, ouais. Donc voilà, fallait tout aller remettre tout un peu en ordre, tu vois, avant de repartir. Et je me voyais pas aussi, tu sais, restant à Dubaï, mentir à la France, parce qu'en vrai, la France m'a ouvert les portes, tu vois. Donc c'est une petite reconnaissance. Je me dis, on va faire les choses dans l'art et la manière. Okay. Quand je serai vraiment français, s'il y a une occasion qui se représente, pourquoi pas, tu vois. Donc je rentre en France en mars, définitivement. Ouais. Et là, j'arrive à la Maracas. Ok, donc là, quand tu arrives à la Maracas, ça se passe comment? Parce que du coup, c'est pas du tout la même ambiance. Tu rebosses en salon, alors que là, t'étais un peu libre. Libre, exactement. T'étais entre guillemets ton propre patron. Là, t'arrives dans un salon,
Est-ce que le salon, il tourne bien? C'est quoi tes premières impressions quand t'arrives, du coup? En fait, moi, j'arrive dans le salon. Bon, pour moi, il y avait rien d'anormal, tu vois. C'était juste dans un salon, il y avait quoi? Il y avait 2 barbeurs, 3 max, plus moi 4. Donc, comme je t'ai dit, moi, je suis un mec, je kiffe les challenges. Du coup, j'arrive, on me dit, écoute, il y a ça à faire, t'es chaud? Je suis, ouais, je suis chaud. On te propose un poste de responsable tout de suite ou t'es, Tout de suite. C'était le but, c'était le deal. Moi, j'arrive pas pour, parce que c'est pas que je m'auto-préclamais prêt, mais c'était le statut qui était convenable pour moi. Et pour la suite, de toute façon, des événements. Ok, donc du coup, là, ça fait 2 ans que t'es à la Maracas. 2 ans et demi que je suis à la Maracas. 2 ans et demi que t'es à la Maracas. Et tu commences un peu à faire tes vidéos TikTok. Ça se passe comment? C'est quoi l'idée? T'as eu des inspirations? T'as lancé ton TikTok quand? En fait, il faut savoir que moi, ça fait que 1 an que je suis sur TikTok. Ok. Et j'ai lancé parce que mon collègue, il en faisait pas mal. En fait, je voyais comment il faisait et je me disais qu'il y avait un truc à faire, mais à ma sauce. Je suis très naturel et j'aime bien reverser mon énergie dans ce que je fais, dans ce que je peux transmettre. Et du coup, moi, quand il y a une caméra en face de moi, c'est comme si, en fait, c'était comme s'il y avait rien. Ok. Du coup, je prends mon téléphone, je filme un petit avec qui va un design, etc., que je coupe. Ouais. Tout se passe bien. Et voilà, TikTok commence par... En fait, TikTok commence par là parce que le petit marcelait. Ok. En fait, lui, il voulait prouver à ses potes que le coiffeur à Booba l'avait coupé. D'accord. Tu vois pas ce que je veux dire? Ouais, Du coup, ouais. il voulait absolument une preuve pour Ok. montrer à ses collègues. Et moi, frérot, je te cache pas, j'étais pas chaud. Tu sais, j'avais pas fait les montages, j'avais rien fait, j'étais endormi un peu. Ouais. Et après, un jour, il insiste vraiment. Je dis, ok, tu sais quoi? Laisse-moi monter la vidéo, je te l'envoie. Je monte la vidéo, elle rend super bien. Je dis, je la poste, je te tag. Et c'est là que t'as commencé, frérot. Ouais, après, ça a commencé 10 mai. direct à... Le 10 mai, j'ai posté la vidéo à 18h30. C'est pour ça que cette heure-là, je la néglige jamais. Ouais. Toutes mes vidéos sont postées à 18h30. 18h30. Je la poste. Il faut savoir que moi, j'avais fait un pari avec ma meuf. Parce que ma meuf, elle est influenceuse, tu vois. On avait Ok. fait un pari. Je lui ai dit que je vais atteindre les 10 000 abonnés avec ma passion avant toi. Sur TikTok. Ok. Elle me dit, mais qu'est-ce que tu racontes? Moi, j'ai juste à faire la belle et tout. Nan, nan. Je dis, ouais, certes. Ça va être plus facile pour toi. Mais moi, tu sais, j'ai du boulot. Et là, frérot, ce soir-là, quand je poste la vidéo, millimètre, je Ça pète direct. sais pas ce qui s'est passé. Je sais pas qui a parlé à qui. La vidéo, elle fait 100 000 vues. Mes abonnés montent comme des pièces, là. Ouais. Ce qu'il faut savoir, c'est que moi, à cette époque-là, je faisais des pots c'était le week-end, tu vois. Je faisais des pots chaque soir avec des collègues. On buvait un peu, on décompressait de la semaine et tout. Je commençais à un peu être pas dans mes états. Ok. Du coup, moi, tu me parles d'abonnés Instagram, des vues, dans ma tête, ah, vas-y, t'inquiète, demain. Je rentre chez moi, le lendemain, c'est là que j'y ai pas cru. J'ai pris 100 000 abonnés en 24 heures. C'est une- La vidéo, elle a fait 1 million de vues. C'est une dinguerie. Je comprenais rien. Du coup, je me suis dit, tous les jours, à 18h30, il y a une vidéo. Je sais pas comment, mais je vais faire une vidéo tous les jours. Et pendant longtemps, pendant 9 mois, 9 à Tu 10 postais mois, tous les jours. tous les jours. C'est fort. Parce qu'aujourd'hui, c'est très dur. Donc, ça, c'est bien parce que, tu vois, on a souvent ce truc-là de se dire, on coiffe déjà toute la journée, faut poster. Comment Faut toi, t'arrives s'auto-filmer. faut filmer, faut monter la vidéo, et ensuite, faut la poster. Donc, Ouais. comment t'arrives à t'organiser, toi? Est-ce que t'as déjà des vidéos qui sont prêtes à l'avance? Est-ce que je sais pas moi, tu tournes le matin, tu fais ton montage le midi, tu postes le soir? Mais en fait, Comment ça se passe? comment ça s'est passé? En fait, ce qu'il faut savoir, que moi, quand ça a pété, c'était le dimanche, j'étais chez moi, tu vois. Quand ça a pété, j'avais plus de vidéos. Et à dimanche, il fallait poster. Du coup, moi, j'avais rien. Ok. Tu vois pas ce que je veux dire? Du coup, ce que j'ai fait, je suis descendu en bas de chez moi, j'ai trouvé des gamins qui étaient chauds. Je dis, t'es pas chaud pour une coupe? Il me dit, oui, je filme. TikTok, TikTok, TikTok. Et là, je me suis fait, on va dire, 5 vidéos à l'extérieur, mais que j'ai Ok. pas posté d'affilée. D'accord. Donc, ça veut dire dimanche, j'avais déjà ma vidéo. T'avais Et déjà là- des vidéos d'avance. Lundi, j'avais ma vidéo. Et quand j'arrive au salon mardi, je fais toute la journée, je filme les mecs, ils pètent les plombs. Je dis, frère, on fait une vidéo? T'es chaud? Ouais. Pa. Du coup, ça fait que j'ai plein de vidéos. En plus, ton type Et de format de vidéo, il est entre guillemets simple parce que tu poses ta caméra, Je pose ma caméra. tu fais ton diagnostic, Voilà. ensuite Je mets en accéléré. tu fais un accéléré, tu Mais le coupes. plus chiant, c'est les montages. Ouais, parce qu'il faut mettre les sous-titres, faut tout ça. Exactement, la faut couper au musique. bon et- moment, la musique, etc. T'as trouvé ton rythme, t'as trouvé ton créneau. Et qu'est-ce que tu conseillerais aujourd'hui à quelqu'un qui veut se lancer sur les réseaux? Parce que moi, j'ai beaucoup de gens qui m'envoient des messages et qui me disent ouais, mais ça y est, vous avez percé sur les réseaux, mais ils oublient tout le travail qu'il y a eu derrière. Et forcément que nous-mêmes, on s'inspirait de certaines personnes.
Donc, Bon. qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à quelqu'un qui veut se lancer sur les réseaux aujourd'hui? Est-ce que tu penses qu'il y a encore de la place pour péter sur TikTok ou sur Insta? Absolument. Ouais. Absolument. Moi, le premier, tu sais, quand je voyais ton contenu, par exemple, je dis, ah ouais, le frérot, ça est. Tu dis c'est Il impossible. est teint sur Instagram. Qui va aller? Mais pas du tout, en fait. Comme atteignable. c'est ma phrase que j'aime toujours dire, tout dépend de l'acharnement, la motivation que tu mets en œuvre sur ta pratique, tu vois. Moi, j'ai commencé parce que je me suis inspiré de mon collègue. Mais lui, il s'est inspiré d'un mec derrière. Tu vois ce que je veux dire? Ton collègue, c'était qui? M2, tu vois. M2. Parce qu'il faisait les vidéos. Dédicace à M2, hein, peut-être qu'on l'aura dans l'émission bientôt. Du coup, il faisait des vidéos. Du coup, je me suis dit, pourquoi pas moi, en fait? Si lui, il le fait, il a 2 jambes, 2 bras, une bouche. Tu sais, moi aussi, je les ai. Sauf qu'on a juste un caractère qui est différent. Moi, j'ai ma vibe, il a sa vibe. Ouais. Donc, moi, si j'ai un conseil à donner à n'importe qui, tout le monde a un truc caché en soi. Faut juste le trouver et surtout oser, en fait. Ouais, moi, je suis d'accord aussi avec ça parce qu'en fait, j'ai remarqué que les gens, ils s'attachent pas que aux coupes de cheveux, etc. C'est beaucoup au personnage Je te jure. qui Moi, est c'est ça. derrière. Donc, si tu te sapes bien, si t'es atypique, il y a plusieurs profils, tu vois. Exactement. Hier, c'est- avec Sergio, tu vois, on parlait un peu de artiste. Artiste, il a son créneau. C'est un peu monsieur tout le monde. Voilà, c'est un peu le mec tranquille. Bon vivant. Voilà. Ouais, Bon et vivant, ouais. voilà, tranquille, il est amusant, joyeux, etc. Chacun a son créneau, tu vois. Tu vois, par exemple, Sam Rascal, qui explose tout sur Insta. Ouais, bah. Il est bon, tu vois. Mais il a son C'est délire. pas mon préféré dans ses coupes, etc. Et d'ailleurs, il y avait une vidéo où, je sais pas si tu l'as vu, qui a explosé, il a fait des millions de vues, où il se fait une teinture. Tout seul, ouais. Franchement, La vidéo, elle a est fait plus de éclatée. 60 Ouais, mais millions. la teinture, elle est éclatée. Il fait une déco, la teinture, elle est jaune. Il se met du shampoing violet après derrière. Enfin, voilà, la vidéo, elle est. Le mec est frais, le mec est. Tu vois, Ouais, il mais sape bien, ouais, il a du flow, il dégage un truc. du Du coup, les gens, ils like, Du ils coup, s'abonnent. voilà, ouais, c'est ça. Il est Mais badass. il dégage une énergie. tu vois. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je pense que tu peux te démarquer par rapport à ça. À plein d'aspects. Ouais, ta façon de t'habiller, ta façon de te présenter, de parler. Moi, ce qui revient le plus de mes clients ou des nouvelles personnes qui viennent me voir, Yes, sir. déjà, il y a cette phrase. Après, ils se disent quoi? Ils se disent, avec toi, on s'en laisse. Avec toi, on a envie de dire tous nos problèmes, tous nos Ouais. défauts. Enfin, ce qu'on appréhendait tout chez les autres barbeurs. Avec toi, on est nous-mêmes. Bah, On kiffe. moi, je dis souvent que nous, on est les psychologues du pauvre. On lève, frérot. Ouais, genre, on connaît tout sur tout le monde. Donc faites attention parce qu'on peut vous éteindre quand on Faites veut. Franchement, moi, j'ai une anecdote. Je vais la raconter là. Une fois, j'ai un client. Il vient au salon. Il me dit Emily, t'as vu là? J'ai fait des trucs avec une meuf. Moi, j'ai dit bah vas-y, monte la meuf, tu vois. Il monte la meuf. C'était la meuf d'un autre client à moi. Oh, shit. C'est-à-dire, moi, je me retrouve dans une position où. Je En peux gros- cabou. C'est ça, parce que l'autre, c'est mon pote. C'est ton gars. Aïe, Lui aïe, aussi, aïe. c'est mon pote. Je suis là en mode, je lui dis pas. Du coup, je l'ai jamais dit. On a un secret professionnel, ça va. Secret professionnel, il l'a jamais su. Et voilà, mais c'est des histoires. Ah, mais ouais. Au salon, Franchement, on a il y a des plein de histoires trucs, il y a fous. plein d'histoires qui arrivent. On a Beaucoup, des beaucoup, histoires beaucoup. de malades. Les réseaux, ça commence à péter, ça pète. Au fur et à mesure, t'arrives à 450 000 abonnés à peu près sur TikTok. Et là, d'un Boum. coup, tu te réveilles un matin et il y a la fameuse vidéo de la buzz cut qui apparaît comme ça et qui tourne. Ils m'ont éteint, dans ils m'ont toute éteint. Ils étaient bons, ils ont été bons. hein. Franchement, même moi, j'étais choqué. hein. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que moi, perso, je vois cette vidéo-là. Ma première action, je casse une barre. En fait, Je me dis, je me casse une barre, tu vois. moi, le premier, j'ai rigolé parce que je t'ai dit, moi, je suis trop Tu l'as pas chambreur. pris en mode. Pas du tout. En fait, moi, le truc qui m'a le fait plus peur, comme je t'ai dit, c'est mes clients. Tu vois, Ouais. moi, tu sais, je suis là toujours pour qu'ils se sentent bien dans leur peau déjà, pour qu'ils aient ce qu'ils m'aient demandé. Déjà, pour moi, ça, c'est le plus important. Et quand t'as une vidéo comme ça que tu postes sur ton compte, frérot, qui atteint les 10 millions en je sais pas combien de jours, Tu sais que les petits. Moi, je me suis posé. Enfin, pas au premier visionnage, tu vois, la première. On et c'est à rigole. force de l'avoir, tu t'es posé Mais la question. t'as dit, en fait, au deuxième visionnage, je me suis dit déjà, putain, pour JR, ça peut être chaud pour son taf. Et troisième visionnage, je me dis, putain, les Le petits, ils petit. ont quoi, 14, 15, 16 ans. bah ouais. L'école, c'est dur. Ils sont méchants, les petits, ça a tourné. Ouais, l'harcèlement, moi, Ils j'ai ont- pensé ouais, à c'est ça. Harcèlement, Je tout te ça. jure, j'ai pensé à ça en Du coup, toi, premier. tu vois la vidéo sur les réseaux, toi, ça te fait gaulerie, mais tu t'inquiètes pour les petits. Je m'inquiète. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Tu les contactes, En fait, avant de faire quoi que ce soit, moi j'appelle le premier, déjà celui qui est concerné, qui est partout. Parce qu'il faut savoir qu'avec Esteban, on avait déjà pris contact. Lui, il avait dit c'est fait, voilà, je passe à autre chose, je laisse pousser mes cheveux, c'est une coupe qui me va pas, je ferai autre chose, ok? Mhm. Mais avec Gaëtan, c'est aller d'une vitesse. Oh, ma mère, elle m'envoie un message, frérot. Mais tu sais qu'attends, mon père, je vais manger chez mes parents, mon père, il a 50 ans, il me dit,
t'as vu la vidéo de la basket là? J'ai dit, ouais, c'est quoi ça? J'ai dit, mais attends. Incroyable. Mais mon daron. Frérot, mon c'est daron. trop. C'est trop, c'est aller d'une vitesse. Du coup, moi, j'ai pas pris peur par rapport à moi, mon métier ou ma façon de faire. Moi, je sais que je peux toujours rebondir, c'est mon travail. Si j'ai fait une erreur, je vais le rectifier, y a pas de souci. Mais lui, derrière, comment il fait? Comment il dort? Comment il se réveille à l'école? C'est comment? Ça se fout de sa gueule et tout, ouais, c'est chaud. Du coup, je vais prendre ses nouvelles. J'appelle Gaëtan. Il me répond pas. J'envoie un message. Écoute, c'est ton coiffeur. J'ai pris ton numéro sur ma base. Écoute, comment tu vis, tu sais, j'ai fait quand même une blague. J'ai dit, comment tu vis ce moment et ce buzz venu au moment pas entendu. Il me dit, t'inquiète pas, je vais très bien. Il y a 2-3 potes à moi qui me charrient, mais sinon, le reste, je le vis bien. Et moi, il faut savoir que quand il me dit ça, je sais pas du tout s'il a fait un compte TikTok ou quoi que ce soit. Hein. Ouais. Moi, le compte TikTok, je l'apprends quand je vais en interview. Ouais, parce que moi, je tombe dessus, le compte TikTok, je vois, il a 200K. Frérot, je vais en interview, le mec, il me parle, il me dit d'ailleurs, il s'est ouvert un TikTok. Et moi, quand j'avais des nouvelles, c'était 50 000. À la caméra, on me dit qu'il a 100 000 abonnés. Ouais. Là, je crois qu'il a 155 000, quelque chose comme ça. Il a grimpé. En vrai, il a d'être ça. En fait, ce qu'il faut savoir, que pour que tu comprennes, le mec, il a... Déjà, moi, je vois un créneau sur Planishi, 22h30, un gosse. Je me dis, soit il vient avec son père, ou c'est un crack. C'est pas normal, c'est pas possible. Ouais, 22h30, en pleine semaine comme ça, oui. C'est pas possible. Et il y a un mec qui rentre, grosse coupe casquette et tout, et je l'installe, il me dit, je vais faire une buzz cut. Déjà, premièrement, qui que ce soit, il me parle de buzz cut, je filme. Ouais. Moi, ça, c'est... Pour moi, parce que c'est ton je sais qu'il y aura un changement. Donc ouais. ça va attirer l'attention. Tu vois ce que je veux dire? Et les gens qui ne se sentent pas à l'aise, ils vont peut-être se sentir à l'aise à travers la vidéo. Ok. Je filme, je dis, on va filmer. Il me dit, d'accord. Du coup, avant, quand même, je dis, mais pourquoi tu fais une buzz cut? Il me dit, écoute, ça me casse les couilles. Quand je transpire, c'est relou. J'ai repris la boxe. Et voilà, j'ai envie de passer à une étape de ma vie. Donc, je m'en fous. Plus, Voilà. Parce qu'il faut savoir que moi, j'ai quand même proposé. Tu sais, j'ai dit... ouais, mais ça, on le voit pas dans la vidéo. Mais ça, on le voit pas, malheureusement. Ouais. Tu vois? Et moi, comme je dis, c'est le jeu d'Internet. Ça fait partie du jeu, il faut l'accepter. Il faut en rire. C'est tant que lui, il va bien, il le prend bien. Ouais. Toi, derrière, t'es obligé de surfer dessus en bon escient. Du coup, moi, ce que je fais, je pratique mon travail, je le fais. Parce que du coup, moi, la question que je me pose et la question que beaucoup de gens se posent, c'est pourquoi toi, tu ne lui as pas conseillé de pas faire cette coupe, sachant qu'il a un front là. Mais déjà, ça aussi, c'est un détail, parce que moi... Tu peux pas le savoir en vrai. Ouais, le front, je le vois pas. Moi, je vois les tempes. Pour moi, c'est le plus important. Ça, on va en parler, parce que, franchement, ça, c'est archi marrant, parce que dans toutes tes vidéos, tu parles des tempes. Pour moi, les tempes, c'est ici, frérot. Ah, toi, tu parles de ça. Moi, je regarde là, les tempes. Oui, mais les tempes, pour moi, c'est là. Les tempes, pour le taper. Le front, ouais, le front, le crâne. Exactement, mais moi, je regarde le corne des tempes. Tu vois, là, cette zone-là. Regardes... Exactement. Moi, ça, c'est les tempes. Moi, quand je lève ses cheveux, je regarde là. Ok. Les parce points. Que, ouais, direct, c'est-à-dire que moi, je vais dans ces zones-là. C'est ça qui m'intéresse, moi. Toi, tu regardes pas la taille de son front. Parce que c'est vrai que c'est... Je te jure que j'étais surpris. Honnêtement, j'étais surpris. Ouais. Mais j'ai dû m'adapter. Du coup, mais même en s'adaptant, malheureusement, tu vois, c'est... Ouais. Voilà, personne n'est habitué, frérot. Tu vois un mec, il arrive avec 3 mètres de cheveux, il repart avec ton sur la tête. Sur la vidéo, c'est sûr que ça choque, tu vois. Ah, c'est flagrant de fou. C'est flagrant. En plus, il avait un peu des boutons. Il était aussi timide. Ça, il faut bien le savoir. Il est beaucoup timide, Gaëtan. Ah, parce que sur ces vidéos, il est pas timide. Hein. Et là, il est en train de vaincre sa timidité. Pour moi, j'ai reçu mon pari, frérot. Ouais. Les gens, ils ont... Tu vois le côté positif de la chose. Moi, je vois le côté positif de la chose. Le psy, il a 150 000 abonnés. Il l'a invité aux Ardentes. Mais non, il veut faire que des vidéos. Il m'envoie un message. Il me dit, c'était chaud. Dimanche, on tourne une vidéo à Châtelet. C'est magnifique. Avec plaisir, frérot. Go. Let's go. Tu vois pas ce que je veux dire? Donc, en vrai, en soi, pour moi, je l'ai pas vécu mal. C'est plus mes proches, ils se sont un peu inquiétés, tu vois. Ouais, mais moi, t'as vu, je t'ai envoyé un message parce que on se connaissait pas du tout avant. Ouais. Je voyais qui t'étais, parce qu'on connaît des gens en commun, etc., et même via les réseaux. Mais je me suis dit, franchement, genre, il y a même des gens qui m'envoient à moi, tu vois. Toi et moi, on n'a aucun lien. Les gens, ils m'envoient à moi. J'étais mal, il a fait quoi? Il a bousillé, tout ça. Donc, au début, tu rigoles. Après, à un moment, tu me dis, quand même, c'est un confrère. Je lui ai envoyé un message de ce fort parce que moi, au final, ça commence à plus me faire rire. Parce que je me dis, j'ai kiffé, ouais. Si moi, je suis à sa place, exactement. En fait, c'est trop facile de terminer les gens. Pierre, ouais. Tu vois? Alors que toi-même, déjà, est-ce que t'es meilleur que lui? Et même, on fait le même métier, ça peut arriver à n'importe qui. Tu vois, ta vidéo avec Neymar. C'est ça, t'as vu la vidéo où je coupe en haut Neymar? Tu l'as juste pas posté avant moi. Peut-être ça aurait été toi qui étais dans la sauce. C'est ça. Au final, ça s'est bien passé pour moi après par la suite. En fait, c'est trop facile de tout le temps critiquer, tout le temps machin, tout le temps truc. Les gens ne sortent pas de vidéos, ils montrent pas leur travail, etc. Après, voilà, là où moi, ça m'est déjà arrivé, ce genre de choses. Tu vois, tu tombes sur un client, il veut une buzz cut, tu sais que ça va pas lui aller.
si entre guillemets, tu lui retournes le cerveau pour pas faire sa buzzcut quand il va sortir du salon, Il va dire, on n'a pas fait ce que j'ai voulu, ou etc. il va pas revenir. Donc t'es obligé de lui faire. Par contre, moi, je te mens pas, je la poste pas sur les réseaux. Après, moi, comme je t'ai dit, j'ai pas de filtre. Tu vois, comme je suis dans la vraie vie, c'est comme je suis sur les réseaux. Parce que... Mais t'aurais jamais pensé à... Et même, déjà, ça, tu vois, j'aurais jamais pu me dire que... Mais moi, frérot, je lui ai fait des contos. Pour moi, il est carré, le frérot. Il va aller boxer. Tu sais, il va bien esquiver. Tu sais, en plus, j'ai fait une petite blague et toi, à la fin, ouais, ça m'est retombé dessus, tu sais. Mais moi, le plus important, c'est qu'ils le prennent bien. Et franchement, c'était tout ce qu'il fallait pour moi. Ils ont fait des montages de zinzin. C'est quoi le montage qui t'a le plus... Moi qui est fan de manga, quand j'ai vu la Katsuki réunie avec ma tête et la tête des gars que je fais la buzzcut, là, ils sont partis loin dans le délire. J'ai liké, republié, commenté, je te jure, c'était... Ils sont forts. Ah, franchement, ils sont très chauds. Ils ont fait avec des IA, ils ont fait Macron, Lionel Messi, ils sont mis sur Times Square. Même l'arbitre, tout, ils ont fait la Ligue 1, la Ligue 1 a fait... C'est un truc, la Ligue 1 m'a riposté, exactement. La Ligue 1 t'a riposté, le FC Metz, Marseille, il y a eu plein de... C'est allé trop loin. Même KFC, je t'ai même pas dit. KFC aussi. Tous les comptes officiels m'ont riposté, c'est un truc de ouf. Tu sais que vraiment, sincèrement, genre, c'est pas en mode parce que t'es là ou quoi, mais je pense que la vidéo la plus virale pour l'instant en 2024, c'est celle-là. C'est Gaëtan. Moi, il n'y a pas une vidéo qui m'a plus. Mon TikTok, c'était que ça. Ouais, je scrollais une vidéo sur 10, c'était moi, c'est vrai. C'était une dinguerie. Donc, bon, si tu le prends bien. Voilà. Franchement, l'autodérision, ça fait partie du jeu. Après, si t'es pas content, tu le mets pas sur Internet. Ouais. Tu vas dans ton coin. Au final, ça se transforme en positif pour toi parce que t'as été invité par plein d'interviews, etc. Plein d'interviews, notamment ici d'ailleurs. T'as fait Parisien, t'as fait ici, effectivement. Et il y a plein d'autres aussi qui arrivent d'ailleurs aussi. Ouais, il y en a plein d'autres qui arrivent derrière. Ouais. Bon, je peux pas trop en dire, mais surprise. Là, on a parlé un peu de l'actualité TikTok, etc. Moi, il y a une question qui me vient à l'esprit et je pense que ça intéresse pas mal de gens. Ouais. Est-ce qu'aujourd'hui, tu gagnes plus d'argent avec TikTok qu'avec ton métier de coiffeur? Ouais. Ouais? Ah bah ouais. On va pas se le cacher, entre nous. Moi, après, je poste beaucoup moins que toi. Ouais. Mais je sais que TikTok, ça paye pas mal si les vidéos pètent. En ce moment, t'es sur des stats à 1 million la vidéo. Comment ça marche un peu Est-ce que tu peux expliquer un peu aux gens comment ça marche la rémunération TikTok? En fait, la rémunération TikTok, moi, quand j'ai commencé, c'était à 70 centimes le vue, je crois. Les 1000 vues. Les 1000 vues? Ouais, 70 centimes les 1000 vues. Mais là, je crois qu'ils sont passés à 70 centimes si je dis pas de bêtises. Mais en tout cas, je vois pas trop de différence parce que j'ai un ratio au moins de 12%. Ça veut dire, sur 1 million, j'ai au moins 700 000 personnes qui vont jusqu'à la fin de la vidéo. Tu vois? Okay. Donc forcément, ça me fait de l'argent. Ok. Et je me plains pas. Donc aujourd'hui, tu peux donner un chiffre à peu près, une fourchette de ce que tu fais en moyenne avant la buzzcut. La buzzcut, ouais, parce que la buzzcut, en vrai, je pense que... Ouais, c'est une vidéo parmi tant d'autres où ça a explosé. Je pense qu'avant, tu veux dire en général... Par mois, à peu près. Par mois, à peu près, je suis à 2 balles, 3 balles, facile. 2-3 000 euros? Ouais, que TikTok. Par mois, énorme. Ouais, je retire 3 000 euros. Il faut savoir que c'est chaque 30 du mois. Ouais, donc, chaque 30 du mois, je suis à... Voilà, il y avait mon scooter que t'as vu, je l'ai acheté avec TikTok. C'est magnifique. Ouais, cash. C'est beau. Un mois, TikTok, comme ça, j'ai payé. C'est fort. Ouais. En fait, ce qui est bien, c'est que des fois, tu sais, nous, on a toujours des petits besoins, on a toujours des trucs, et des fois, avec ça, t'oublies un peu certains engagements que t'as. Ouais. Tu fais plaisir, quoi, tu vois. Surtout qu'en plus, comme t'as dit, moi, ça m'est déjà arrivé que TikTok, ça me sorte de certaines galères parce que tu peux pas retirer l'argent tout de suite. Donc, l'argent, il arrive le mois d'après. Donc quand tu peux retirer tes sous, c'est un concept de fou, t'es en mode putain, magnifique. Ouais, franchement, ouais, ça soulage beaucoup. Et on se rend pas compte qu'on est chanceux parce qu'ailleurs, ils n'ont pas la monétisation. Ouais. Et moi, je fais pas ça pour l'argent. Je fais ça parce que j'aime bien faire ce que je fais. Mais derrière l'argent... C'est toujours un point positif. C'est un kiff. Tu peux faire kiffer tout le monde. Exactement. Tu investis dans ton matériel, t'es plus flexible, t'es plus... même là, tu me parlais d'investir aussi, de glow up un peu la qualité de tes vidéos. Un peu, ouais. Ça, c'est mon objectif principal pour cette année. Tu me posais des questions tout à l'heure par rapport au micro, aux caméras et tout. T'inquiète, je vais tout te prendre, toi. Non, mais ça veut dire que t'as envie d'investir et c'est... Ouais, franchement, ouais, je suis intéressé. Et de toute façon, ce milieu de l'image, pour nous, c'est très important. Mine de rien, ça fait partie de notre métier, tu vois. Donc, on va pas se mentir, que ça soit toi ou moi, aujourd'hui, s'il n'y a pas Instagram, s'il n'y a pas TikTok, s'il n'y a pas YouTube, etc., on n'existe pas. On est cuit. On va faire on va coiffer comme tout le monde. Dans la rue, là, on va donner des prospectus à tout le monde, là. Voilà. Non, nous, on a besoin de cette vitrine-là. Et c'est ça qui fait en sorte qu'on soit vu un peu de partout, quoi. Ouais. Donc, moi, je prends pas à la légère du tout les réseaux. Donc, comme tu m'as dit, si un jeune me demande un conseil, vas-y, fonce. T'as ton idée, t'as ton délire à toi, vas-y, go. Juste, il faut savoir le perfectionner, donner envie aux gens surtout, tu vois.
On va passer au conseil de classe. C'est un petit concept qu'on a ici sur Cut It. En gros, il y a des petites vidéos et des petites photos qui vont être envoyées sur ton téléphone et mon téléphone en même temps. Et on va réagir un peu à ces vidéos-là et ces photos-là. On va donner notre avis. Ah, ça, moi, ça me parle. J'aime beaucoup. Ah ouais, stylé. Il y a de l'idée, il y a de la créativité, il y a... Surtout les couleurs, comment c'est fait, les nuances du blanc et au rouge, là. T'as vu le petit dégradé avec le... Il y a même un peu de rose entre les deux. Ah, c'est du rose. Oh. Ouais. Ah, il est bon, il est bon. Ouais. Respect. Franchement, ça, c'est très fort. J'aime beaucoup. On swipe vers la droite. Yes. Oh. Ça c'est... comment dire, c'est... C'est spécial. Voilà. C'est... ouais, je sais pas. C'est... Bah, pour moi, là, vraiment... Putain, 12 000 j'aime. Hein. Ah ouais, quand même. Peut-être qu'il y a une histoire derrière ça, mais franchement, Je pense que peut-être la couleur dans le couleur, noir, elle est fluo, non? Ouais, mais... Ouais, c'est un délire. Bah, c'est pas ouf. Je suis pas... Ouais, je me verrais pas le faire pour une vidéo. En fait, il y a même pas de coupe, là. Il y a pas de coupe, il y a rien, en fait. Il y a juste des couleurs. Ouais, ouais. C'est un travail un peu, ouais. Je me vois pas la refaire pour une vidéo, mais... Même moi, en fait, je vois pas l'intérêt de la coupe, là. Celle d'avant, il y a de la créativité et tout. Ça, ouais. Mais là, je vois pas. Non. Photo suivante. Ok. Là, on est sur un espèce de burst dégradé, pas dégradé. Bah, je pense que c'est voulu. Tu vois, je pense que en fait, c'est pour faire un peu artistique, j'ai l'impression. Voilà. Il veut montrer un peu une touche à lui. Qui est artistique. Je suis pas forcément fan. En fait, après, les gens, ils vont dire, on dit la même chose. Mais en fait, tu sais, je le pense vraiment, ouais. en fait. Ouais, vas-y, je te laisse. En fait, non. Moi, j'aurais été au bout, tu vois, de la coupe. Ouais. Mais, comme je t'ai dit, c'est plus des coupes pour Instagram. Ouais, c'est pour montrer de l'art, du truc un peu. Parce qu'hier, avec Sergio, on se disait justement, il y a des coupes qui sont Instagrammables et il y a des coupes qui sont viables, tu vois, dans la rue. Ouais, ça, c'est plus Instagrammable. Et ça, c'est plus Instagrammable que viable. Parce même que, le coup de ciseau là-haut, comment il a levé les cheveux. Ouais, je pense même derrière, au niveau de l'épi, c'est un peu. On dirait, tu sais, ça a allongé pour faire la barbe et après, il l'a jamais. Je pense pas qu'un client oserait me demander ça. Après, écoute, on a l'abri de rien. Mais... ouais, on swipe. Let's go. Ok, bah tiens, le fameux Sam Rascal. Donc là, on est sur une vidéo où il fait un travail au ciseau. Ah, la manière dont c'est filmé, c'est ça qui fait son truc. C'est pas mal, ouais. Je pense que c'est... Je sais pas s'il pose ça sur un trépied ou si c'est quelqu'un qui filme. Je pense que c'est quelqu'un qui filme. Parce que si c'est son trépied, il doit être très mobile. Ouais, ou peut-être il le bouge tout le temps. Donc là, on est sur un gros travail au ciseau. C'est vrai que ces vidéos, quand même, elles sont satisfaisantes. Ouais, elles sont cool. Il prend des bons angles. Oh, par contre, ça, j'aurais pas fait, moi. Ah, j'ai du mal avec le paint comme ça, avec... Ok. Ah ouais. Ok. Ah, tu vois, ah ouais. Il creuse bien les contours. Hein. Et vous me bannez moi? Mais moi, venez pas me dire que je recule les contours ou je sais pas quoi, parce que là... Ah, franchement, le résultat, il est propre. Ah, c'est très beau. Ouais. Même le devant, le coiffage, contour, le truc, le coiffage. J'ai fait vraiment la gif. Après, tu vois, je sais pas si c'est moi, mais moi, j'ai pas des clients comme ça. Hein. Tu vois, genre... On en a pas, parce que... Moi, mes clients, ils ont pas des cheveux comme ça. Hein. Ouais. Les Anglais, les trucs comme ça, c'est de la folie. Tu sais que moi, je me posais la question, je me demandais, est-ce que c'est moi qui monte pas assez des coupes comme ça pour attirer des gens comme ça? Ou c'est peut-être vraiment le fait que j'ai pas de clients comme ça tout court, tu vois? Bah, tu vois, moi, quand j'ai ce genre de client-là, je fais une vidéo directe. Ouais. Mais c'est rare. T'as toujours le mec qui a un truc qui cloche sur sa tête. Là, tu vois. Là, tout va bien, le poids, il est dur, il est lourd, ouais, le coiffage, il est incroyable. Ouais, lourd. Franchement, respect. On swipe. Let's go. Allez. Oh, Bellingham. Donc ça, c'est Moss Barber qui travaille chez Astar. Oh. Ah ouais, il a soigné. Ça, j'aime bien. Ah ouais, il a soigné. Il a soigné des fois. Ça, c'est mon délire, ça. Ah, par contre, là, tu vois, au niveau de la nuque, là, attends, je reviens un peu en arrière. Attends. Ouh, la nuque, là. Je vais dessus. Elle est serrée, hein. Ah. T'es d'accord avec moi ou pas? Ouais, il a creusé. Il a creusé de fou. Il a creusé, mais comment dire? Bah, je trouve qu'en fait, au niveau il s'est rattrapé avec le coiffage. Ouais. Parce que le coiffage, il est super bouclé après. Ouais. Mais tu vois la partie basse là du taper, genre là. Genre tu sais. Ouais, c'est large, tu préfères large toi. Ah ouais. Là, c'est fait trop je vois ce que tu veux dire. Pointe. Par contre après. Masterclass dessus, le contour. Contour, le taper, et même le dessus, tu vois. Même sa hairline. Ouais, propre. Proportionnel. Même les petits traits sur le sourcil là. Ouais. Incroyable. Franchement, très très propre. Bon, du coup, pour conclure cette émission, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Bah, beaucoup de buzz cut. Parce que maintenant, voilà, c'est la coupe du moment. Ouais. Non, plus sincèrement, bah écoute, travail acharné. Ouais. Toujours travailler, progresser dans ma discipline. Et pourquoi pas, peut-être une prochaine ouverture, qui sait. Ah ouais? On va y travailler pour. Hein.
Ok, petite surprise. Petite surprise. Ah, ça serait fort. C'est tout ce que je te Ce souhaite. serait une récompense, ouais. Merci. Je te souhaite beaucoup de réussite. T'as un super type et t'as une histoire assez atypique. Tu vois, moi, en t'invitant, c'était. Bon, il y avait la Buzzcut qui faisait du bruit, tu vois. Mais je voulais surtout savoir ce qu'il y avait derrière tout ça. Ouais, c'est très important. Même, j'ai scrollé un peu ton Insta et tout, Dubaï, machin, truc. Donc, ça a permis aussi aux gens de te connaître un peu plus. Et c'était un plaisir de te recevoir dans cette émission. Avec plaisir. Merci à tous d'avoir regardé ce deuxième épisode de Cut It. Aujourd'hui, on était avec JR, le créateur de la Buzzcut. Donc, j'espère que vous avez kiffé cet épisode. Si vous avez aimé cet épisode, donnez un maximum de force. C'est super important pour le lancement de l'émission. Mettez des pouces, genre plein de likes. Abonnez-vous à la chaîne et partagez ça autour de vous. N'oubliez pas aussi que le podcast est disponible sur Spotify, Apple Music et toutes les plateformes de streaming. Donc, vous pouvez nous écouter même en voiture. Vous pouvez nous écouter partout où vous êtes. On vous met les liens dans la description de tous les réseaux de JR. Vous pouvez le suivre sur TikTok, Insta, YouTube. J'ai vu que tu avais... Bientôt, ça arrive. Il y a YouTube qui arrive bientôt. Et puis, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée à tous. C'était Cut It, épisode 2. À la prochaine. Ciao.